Dans le sud de la Mésopotamie, la terre ne s'ouvre pas comme une tombe, mais comme une mémoire. Des villes se sont élevées, puis se sont tassées, couche après couche jusqu'à devenir des collines de débris et de poussière. Dans ces couches, des milliers de tablettes attendent, pas comme des messages, mais comme des fragments d'un esprit ancien. Certaines sont intactes, d'autres sont brisées au point de ne plus contenir qu'un souffle. On a longtemps imaginé que ces éclats dissimulaient un secret, comme si des dieux avaient volontairement laissé des trous dans le récit. Pourtant, le mystère ne vient pas seulement de ce qui manque, il vient de ce qui demeure, froid et précis, dans l'argile cuite. Une façon de nommer le monde, de le compter, de le craindre, et de lui donner des gardiens invisibles. À mesure que l'on s'éloigne des premières villes et que l'on entre dans la langue elle-même, quelque chose change subtilement. La terre n'est plus le principal obstacle, ce sont les mots. Le sumérien n'est pas une langue qui se livre facilement. Elle n'explique pas, elle juxtapose, elle accumule des signes qui prennent sens par leur position, par leur usage répété, par une tradition orale que l'argile ne peut pas entièrement capturer. Et au cœur de cette langue, un terme persiste, simple en apparence, mais résistant à toute fixation définitive. Hanouna. Le mot semble presque modeste. Il n'est pas long, il n'est pas rare, il n'est pas entouré de formules emphatiques. Et pourtant, il ne se laisse jamais enfermer dans une traduction stable. Les spécialistes proposent même des équivalents prudents. Descendance princière, progéniture noble, ceux du sang d'âne. Mais chaque tentative laisse un résidu, quelque chose qui déborde, comme si le mot refusait d'être réduit à une seule fonction. En est le ciel, mais pas seulement comme espace. En est une autorité, une hauteur abstraite, une source de légitimité plus qu'un personnage actif. Dire Hanouna, ce n'est donc pas simplement dire enfant du ciel. C'est évoquer une relation de dépendance, une filiation symbolique qui confère un droit à décider. Ce droit n'est jamais discuté, il est présupposé. Dans les tablettes les plus anciennes, Hanouna apparaît sans avertissement. Aucun texte ne s'arrête pour en définir le périmètre. On les convoque, on les mentionne, on les invoque parfois, comme si leur existence allait de soi. Ils forment un arrière-plan constant, un cadre implicite de l'action divine. Les récits se déroulent devant eux, mais rarement à travers eux. Ce qui frappe ces Bolanins, c'est l'absence de narration les concernant. D'autres dieux ont des mythes, des conflits, des déplacements, des colères. Les Hanouna, eux, restent presque toujours immobiles. Ils siègent, ils observent, ils confirment, ils sont associés à des verbes de décision, rarement à des gestes. Leur pouvoir n'est pas spectaculaire, il est structurel. Dans certains textes, leur rôle semble glisser vers le monde souterrain. Ils deviennent juges, non pas des figures morales, mais des garants d'un ordre posthume. Ils s'assurent tant que les règles continuent, après la mort, que les hiérarchies mensonges ne s'effondrent pas avec le corps. Là encore, aucune description. Seulement une fonction, froide, presque administrative. Ce déplacement n'est pas une contradiction. Il révèle quelque chose d'essentiel. Les Hanouna ne sont pas liés à un lieu précis. Ils sont liés à l'ordre lui-même, qu'il soit céleste ou souterrain. Là où une structure doit être maintenue, ils apparaissent. Là où une décision doit être validée, leur nom suffit. Les scribes n'avaient pas besoin de préciser davantage. Leur monde était saturé de présences invisibles. Nommer, c'était déjà agir. Inscrire Hanouna sur une tablette, c'était rappeler que ce qui était écrit ne relevait pas d'une initiative humaine isolée. C'était placer le texte sous une autorité qui le dépassait. Avec le temps, le terme « voyage ». Il est très repris dans des contextes différents, parfois traduits, parfois adaptés. En akkadien, en babylonien, en assyrien, le mot survit, légèrement modifié, mais reconnaissable. Cela seul était remarquable. Beaucoup de concepts disparaissent. Celui-ci persiste. Il s'adapte sans se dissoudre. Pourtant, plus il survit, plus son sens semble s'éroder. Dans les textes tardifs, Anunnaki devient parfois un simple synonyme de dieu majeur, sans précision fonctionnelle. Comme si l'on héritait d'un mot ancien, chargé de prestige, mais vidé de sa logique originelle. Ce genre de glissement est courant dans les traditions longues. Les formules demeurent, même lorsque le contexte qui les a produites s'est transformé. C'est précisément dans cette zone floue que naissent les interprétations modernes. Lorsque le sens n'est plus transparent, on soupçonne une dissimulation. Lorsque les textes ne disent pas tout, on imagine qu'ils cachent en quelque chose. Mais cette intuition projette nos attentes sur un monde qui fonctionnait autrement. Les Sumériens ne cherchaient pas à révéler des vérités ultimes. Ils cherchaient à stabiliser un ordre vécu comme fragile. Le silence autour des Hanouna n'est donc pas un secret au sens conspiratif.
C'est un silence rituel, une retenue. Certains concepts ne sont pas développés parce qu'ils n'ont pas besoin de l'être. Ils opèrent à un niveau que le récit n'atteint pas. Ils sont présupposés comme on présuppose la gravité sans jamais la nommer. Mais ce silence produit un effet étrange sur le lecteur moderne. Plus on lit, plus on ressent une distance. Les Anunna semblent toujours présents, mais jamais accessibles. Ils ne sont ni proches ni lointains. Ils ne se révèlent pas dans une vision. Ils n'enseignent pas. Ils valident. Et cette posture si discrète est peut-être la plus dérangeante, car un pouvoir qui ne se montre pas n'a pas besoin de se justifier. Il ne persuade pas. Il opère. Dans les récits où des décisions cosmiques sont prises, la discussion est souvent brève. Les enjeux sont exposés, une solution est trouvée, et l'assemblée acquiesce. Le processus importe moins que le résultat. L'ordre doit être maintenu. Cette logique traverse aussi les textes légaux. Les lois ne sont pas présentées comme des créations humaines. Elles sont données, confirmées, entrées dans un ordre antérieur. Les Anunna apparaissent parfois comme témoins implicites de cette légitimité. Leur simple mention suffit à rendre une règle incontestable. Il est tentant de chercher derrière ce mécanisme une élite cachée, une caste de dieux plus anciens, plus puissants, qui auraient tenté d'y simuler leur origine. Mais les textes ne vont pas dans ce sens. Ils ne suggèrent non pas une rupture, mais une continuité. Les Anunna ne surgissent pas d'un ailleurs, ils sont là depuis le début du récit connu et peut-être avant. Ce qui reste insaisissable, c'est précisément leur début. Aucun texte ne raconte leur apparition. Aucun hymne ne célèbre leur naissance. Ils n'ont pas de généalogie détaillée. Ils semblent précéder la narration elle-même, comme si le langage ne pouvait pas remonter jusque-là. Cette absence n'est pas anodine. Dans les mythes mésopotamiens, raconter l'origine d'une chose, c'est la rendre compréhensible, donc maîtrisable. Ce qui n'a pas d'origine racontée échappe à cette prise. Les Anunna, en ce sens, demeurent hors champ. Ils sont nécessaires au récit, mais jamais contenus par lui. À force de lire ces textes, une impression s'installe. Le mot Anunna ne désigne pas seulement un groupe de dieux. Il désigne une idée de l'autorité impersonnelle. Une force collective qui ne repose pas sur un individu, mais sur une fonction transmise. Une autorité qui ne parle pas, mais qui est toujours supposée avoir déjà parlé. Ce modèle n'est pas propre au divin. Il reflète aussi l'organisation humaine des premières cités. Le pouvoir n'est pas toujours incarné. Il est souvent distribué, ritualisé, inscrit dans des procédures. Le divin et le politique se reflètent l'un l'autre. Les Anunna deviennent alors le miroir d'un monde où personne ne décide seul, mais où la décision est toujours déjà prise par la structure. Et c'est peut-être là que réside leur véritable étrangeté. Non dans une origine cachée, mais dans leur familiarité troublante. Ils ressemblent moins à des êtres surnaturels qu'à une abstraction rendue sacrée, une manière de dire que l'ordre dépasse ceux qui y participent. À mesure que l'on avance dans les textes, cette abstraction va se concrétiser dans des récits plus précis. Des conflits apparaissent, des tensions émergent entre ceux qui exécutent et ceux qui décident. Et bientôt une autre catégorie de dieux entre en scène, moins silencieuse, plus fatiguée, plus proche du travail que du jugement. C'est dans cette fracture, encore à peine visible, que le récit va se déplacer. Car lorsqu'un système fonctionne trop longtemps sans être interrogé, quelque chose finit toujours par céder. Et les tablettes, une fois encore, enregistrent ce moment sans l'annoncer, laissant entrevoir une révolte discrète, presque administrative, qui va modifier durablement l'équilibre du monde. Il arrive souvent que ce ne soit pas ce qui est écrit qui trouble le plus, mais ce qui manque. Dans les archives mésopotamiennes, l'absence n'est jamais abstraite. Elle a une forme, une cassure nette sur l'argile, un bord irrégulier où la phrase s'interrompt, une colonne de signes réduite à quelques traits sans suite. Ces ruptures ne sont pas des métaphores, elles sont physiques, et elles façonnent profondément ce que nous croyons savoir. Aucune tablette n'a été pensée pour survivre des millénaires. L'argile était un matériau pratique, abondant, malléable. Sa longévité est presque accidentelle. Beaucoup de textes n'ont traversé le temps que parce qu'un incendie les a cuits, les rendant plus résistants que prévu. D'autres ont été broyés sous des reconstructions successives. La transmission n'a jamais été continue. Elle est fragmentaire par nature. Ce fait simple a des conséquences profondes. Nous ne lisons pas un corpus, nous lisons des restes, des éclats de récits, des formules répétées sans leur contexte, des listes privées de leur préambule. Chaque fragment porte la trace de ce qu'il ne peut plus contenir. Et parfois, cette absence se concentre précisément autour des notions les plus structurantes.
Les Anuna apparaissent souvent dans ces zones lacunaires. Leur nom se trouve à proximité de ruptures, de phrases incomplètes, de sections manquantes. Ce n'était pas une preuve d'un effacement volontaire, c'est une coïncidence matérielle. Mais cette coïncidence produit un effet puissant. Elle donne l'impression que quelque chose a été perdu au moment même où l'on s'en approche. Les chercheurs ont appris à lire ces silences. Ils les comparent. Ils reconstruisent des passages à partir de copies ultérieures. Ils identifient des formules standardisées, des tournures répétées ailleurs. Ce travail est patient, presque invisible. Il ne révèle pas des secrets spectaculaires. Il réduit l'incertitude, mais jamais totalement. Car même lorsque les mots sont retrouvés, le sens peut rester opaque. Les tablettes administratives, par exemple, mentionnent parfois des offrandes destinées aux Anuna, sans préciser où ni comment. Les hymnes les invoquent collectivement, sans détailler leurs réponses. Les récits mythologiques les convoquent à des moments clés, mais ne rapportent pas leurs paroles. Ils sont présents mais silencieux. Ce silence n'est pas uniforme. Il varie selon les genres. Dans les textes rituels, il est presque total. Les Anuna y sont des destinataires abstraits, des garants invisibles. Dans les récits du cosmique, leur silence est plus étrange encore, car il contraste avec l'activité d'autres dieux plus bavards, plus conflictuels. Ils semblent écouter, peser, puis disparaître à nouveau dans l'arrière-plan. Cette discrétion constante a nourri de nombreuses hypothèses. Certains y ont vu la trace d'un culte réservé, inaccessible aux non-initiés. D'autres ont proposé l'existence de traditions orales perdues, où le rôle des Anuna était développé sans jamais être écrit. D'autres encore ont suggéré que leur fonction était trop évidente pour nécessiter une description. Aucune de ces hypothèses ne peut être entièrement confirmée. Les tablettes ne tranchent pas. Elles laissent qu'aux des indices, jamais des conclusions. Et plus on les étudie, plus on comprend que cette indétermination faisait partie du système. Le savoir n'était pas conçu pour être exhaustif. Il était conçu pour fonctionner dans un cadre partagé. Les scribes n'étaient pas des auteurs au sens moderne, ils étaient avant ça des transmetteurs. Ils copiaient, adaptaient, ajustaient des textes anciens à de nouveaux contextes. Ils respectaient des formules, parfois sans en maîtriser l'origine. Lorsqu'un terme ancien apparaissait, il était conservé par fidélité, non interrogé par curiosité. L'autorité venait de l'ancienneté, pas de la clarté. C'est ainsi que certains silences se sont perpétués, non par oubli mais par respect. Un mot ancien était efficace précisément parce qu'il était ancien. Le clarifier aurait été le transformer. Les Anuna, dans cette logique, ne devaient pas être expliqués. Ils devaient être reconnus. Mais cette reconnaissance supposait une familiarité que nous n'avons plus. Pour un lecteur moderne, chaque silence devient une énigme. Chaque lacune devient une invitation à spéculer. Là où les anciens voyaient une continuité évidente, nous voyons une faille. Et cette faille attire l'imagination. Pourtant, l'étude attentive des fragments montre autre chose. Les silences non sorcelants ne sont pas toujours concentrés autour des Anuna. Ils sont répartis partout. D'autres dieux, d'autres récits, d'autres lois sont tout aussi incomplets. Ce qui distingue les Anuna, ce n'est pas l'absence d'informations, mais la constance de leur rôle malgré cette absence. Même lorsque les tablettes sont brisées, le mot revient. Même lorsque le contexte manque, leur fonction reste identifiable. Ils sont liés à la décision, au jugement, à la validation. Ce noyau de sens ne disparaît jamais. Il survit aux lacunes. Il traverse les copies imparfaites. Il résiste à l'érosion matérielle. Cela suggère que leur rôle était profondément ancré dans la culture, au point de ne pas dépendre d'un texte précis. Les Anuna existaient autant dans la pratique que dans l'écriture. Ils étaient invoqués dans des rites, mentionnés dans des serments, intégrés dans une vision du monde partagée. Les tablettes n'en sont que l'ombre durable. Il faut aussi considérer ce que les tablettes ne cherchaient pas à faire. Elles ne visaient pas à consigner l'intégralité du savoir. Elles répondaient à des besoins immédiats. Un rite à accomplir, une décision à justifier, un mythe à rappeler dans un contexte précis. Tout ce qui n'était pas nécessaire à cet objectif pouvait rester implicite. Ainsi, lorsqu'un texte mentionne les Anuna sans les décrire, ce n'est pas une omission accidentelle. C'est un choix fonctionnel. Le lecteur d'origine savait déjà de quoi il était question. L'écrit venait renforcer, non remplacer, une connaissance préalable. Ce décalage entre usage ancien et lecture moderne est à l'origine de nombreuses interprétations excessives. On suppose que ce qui n'est pas écrit a été caché. On imagine des savoirs interdits, des vérités réservées seulement à une élite. Mais rien dans la structure des textes n'indique une telle intention. Le silence n'est pas défensif, il est simplement structurel.
Il existe cependant un type de silence plus troublant, celui qui apparaît lorsqu'un récit semble sur le point de développer un point crucial puis se détourne brusquement. Certains mythes évoquent une crise, une surcharge de travail, une tension entre groupes divins. Les Anunna sont mentionnés comme arbitres potentiels. Puis le texte passe à autre chose, comme si le détail du jugement n'avait pas besoin d'être raconté. Ce type de rupture n'est pas dû à une tablette cassée. Il est narratif. Il suggère que le résultat importait plus que le processus, que la décision des Anunna n'était pas sujette à discussion. Elle n'avait pas à être justifiée par un raisonnement exposé. Elle s'imposait par sa position dans l'ordre cosmique. Ce constat modifie la manière dont on comprend le pouvoir dans ces récits. Le pouvoir n'est pas argumentatif, il est déclaratif. Il ne cherche pas l'adhésion, il établit un fait. Les Anunna incarnent cette forme d'autorité. Ils sont le point où le récit cesse de questionner. Dans ce contexte, les tablettes brisées prennent une autre signification. Elles ne cachent pas une vérité perdue. Elles amplifient un mode de pensée où certaines choses ne sont pas destinées à être explorées. Le silence devient une composante active du discours. Plus on avance dans l'étude de ces fragments, plus une tension se dessine, entre ceux qui décident et ceux qui exécutent, entre une autorité stable, silencieuse, et une force plus mobile, plus exposée, chargée du travail quotidien. Cette tension n'est pas encore centrale, elle affleure à peine, mais elle prépare quelque chose, car un système où les décisions sont prises loin de l'effort finit toujours par produire un déséquilibre, et les textes mésopotamiens, malgré leur retenue, n'ignorent pas cette réalité. Ils commencent à enregistrer une fatigue, une lassitude, une friction entre les niveaux du monde divin. Ce n'est pas encore une rupture ouverte, c'est un murmure, une accumulation de signes, et c'est dans ce murmure que d'autres figures vont émerger, plus proches du labeur, moins liées au jugement abstrait. Des dieux qui ne siègent pas mais qui creusent, transportent, construisent. À mesure que ces figures gagnent en importance, le silence des Anunna devient plus perceptible encore. Leur retrait contraste avec l'agitation croissante d'un autre groupe. Et dans cet écart, quelque chose commence à se déplacer, lentement, inexorablement, vers un événement que les tablettes décriront sans emphase, mais dont les conséquences résonneront longtemps après que l'argile se sera tue. Il existe dans les textes mésopotamiens un moment où le silence change de nature. Il ne s'agit pas d'une lacune matérielle ni d'une retenue rituelle. C'est un silence tendu, chargé d'une fatigue accumulée. Le monde divin, jusque-là présenté comme stable, commence à montrer des signes d'usure. Ce basculement ne concerne pas les Anunna. Il concerne un autre groupe, l'un plus exposé, plus proche de l'effort continu. Un groupe dont le nom apparaît presque comme un murmure avant de devenir central, les Igigi. Contrairement aux Anunna, les Igigi ne sont pas définis par leur autorité, mais par leur fonction. Ils travaillent. Le mot revient dans des contextes concrets, liés à des tâches répétitives, lourdes, prolongées. Ils creusent des canaux, entretiennent les infrastructures du monde, maintiennent l'ordre matériel qui permet à tout le reste d'exister. Le cosmos, dans ces récits, n'est pas autosuffisant. Il exige une maintenance constante. Pendant longtemps, cette organisation semble acceptée. Les textes ne parlent pas de plainte immédiate. Le travail est présenté comme une donnée de l'ordre cosmique. Certains décident, d'autres exécutent. Mais cette logique, appliquée sur une durée indéterminée, produit un effet prévisible. La fatigue s'accumule, non pas comme une émotion, mais comme une contrainte physique et structurelle. Les récits ne décrivent pas les Igigi comme faibles ou incapables. Au contraire, leur endurance est implicite. Ce qui les distingue, c'est leur proximité avec l'effort continu. Là où les Anunna siègent et délibèrent, les Igigi agissent sans relâche. Le contraste devient de plus en plus visible à mesure que les textes évoquent la durée du labeur, les cycles répétés, l'absence de relève. Puis, presque sans annonce, quelque chose se fissure. Les Igigi cessent de travailler. Ce n'est pas une explosion spectaculaire, ce n'est pas un chaos immédiat. C'est un arrêt, une suspension de l'ordre attendu. Les outils les sont posés, sur les canaux ne sont plus entretenus. Le fonctionnement du monde ralentit. Cette révolte n'est pas décrite comme un acte moral. Elle est présentée comme une conséquence, une réaction mécanique à une surcharge prolongée. Les textes ne condamnent pas les Igigi. Ils constatent une rupture dans le système. Le travail tel qu'il était réparti n'est plus tenable. Ce détail est essentiel. La révolte n'est pas idéologique.
Elle n'est pas motivée par une quête de pouvoir, elle est logistique. Les dieux travailleurs ne demandent pas à décider, ils demandent à ne plus porter seuls la charge. Leur geste n'est pas une remise en cause de l'ordre cosmique, mais un signal de dysfonctionnement. Les Anuna réapparaissent alors, non comme des acteurs directs, mais comme une autorité sollicitée. Le problème leur est soumis, non pour être débattu publiquement, mais pour être résolu. Le langage change subtilement. Il devient celui de la gestion de crise. Il faut trouver une solution durable qui ne repose pas sur une redistribution interne des tâches divines. C'est ici que la distance entre les deux groupes devient la plus perceptible. Les Anuna ne sont pas fatigués. Ils ne sont pas impliqués dans le travail quotidien. Leur rôle est précisément de penser l'ordre, pas de l'exécuter. Ils incarnent une stabilité abstraite qui se trouve soudain confrontée à une limite matérielle. La solution qui émerge n'est pas présentée comme une innovation audacieuse. Elle est sans décrite avec une neutralité presque troublante. Il faut créer un intermédiaire, une nouvelle entité capable de supporter le travail sans remettre en cause la hiérarchie existante. Une entité suffisamment proche de la matière pour agir, mais suffisamment distincte pour ne pas revendiquer l'autorité. Les textes n'emploient donc pas le langage de la compassion. Ils n'évoquent pas une amélioration morale de l'ordre du monde. Ils parlent d'efficacité. Le cosmos doit continuer à fonctionner. Les canaux doivent être creusés. Les champs doivent être irrigués. La charge doit être déplacée. Dans ce cadre, l'humanité apparaît comme une réponse fonctionnelle. Non comme une récompense, non comme une finalité, mais comme une solution technique. Les Igiji ne sont pas libérés par bonté. Ils sont déchargés pour préserver la stabilité globale. Le monde ne change pas de logique, il change d'organisation. Ce point est souvent mal compris. Les récits ne présentent pas la création de l'humain comme une élévation. Elle est décrite comme une assignation, une redistribution du travail. Les humains héritent de tâches définies dès l'origine. Ils sont conçus pour travailler à la place de ceux qui ne peuvent plus. Cette transition sera marquée par un ton étonnamment calme. Aucun triomphe, aucun drame. Les textes constatent un ajustement. Comme si le monde avait toujours contenu cette possibilité, attendant simplement que les conditions la rendent nécessaire. Les Anuna, dans ce processus, restent en retrait. Ils ne façonnent pas directement. Ils autorisent, ils valident. Leur rôle est de confirmer que la solution proposée s'inscrit dans l'ordre cosmique. Ils ne débattent pas longuement. Leurs décisions semblent presque automatiques, comme si elles découlaient d'une règle préexistante. Ce mécanisme révèle quelque chose de fondamental sur la conception mésopotamienne du pouvoir. Le pouvoir n'est pas créatif au sens moderne, il est régulateur. Il intervient lorsque l'équilibre est menacé. Il ne cherche pas à transformer le monde, mais à le maintenir dans un état viable. Les Igiji, une fois déchargés, ne disparaissent pas. Ils changent de statut. Leur révolte n'est pas punie, elle est intégrée. Ils cessent d'être les porteurs exclusifs du travail cosmique. Ils deviennent une catégorie intermédiaire, moins visible, moins centrale, mais toujours présente. Cette intégration est silencieuse. Les textes ne décrivent pas de négociations détaillées. Ils n'expliquent pas les modalités exactes de la transition. Ils passent à l'étape suivante, comme si la logique de la solution suffisait à elle seule. Le récit avance, laissant derrière lui une révolte qui n'est jamais vraiment racontée, seulement constatée. Ce choix narratif est révélateur. La révolte des Igiji n'est pas un événement exceptionnel. Elle a été traitée comme une conséquence normale d'un déséquilibre prolongé. Le monde divin, dans ces textes, n'est pas exempt de contraintes. Il est soumis à des limites, même s'il ne les formule pas explicitement. À partir de ce moment, la figure de l'humain va prendre une place plus nette dans le récit. Non pas comme sujet central, mais comme élément structurel du système. Les textes commencent à préciser les conditions de sa création, les matériaux utilisés, les rituels impliqués. Le langage devient plus concret, plus détaillé. Mais cette précision nouvelle ne dissipe pas le malaise. Au contraire, plus les détails apparaissent, plus la logique sous-jacente devient claire. L'humain est conçu pour absorber une charge. Sa relation au divin est définie dès l'origine par cette fonction. Le travail n'est pas une punition ultérieure, il est constitutif. Les Anuna, toujours en arrière-plan, observent cette nouvelle configuration. Ils n'interviennent pas davantage. Leur silence devient presque plus lourd, car il encadre désormais un monde où le travail a changé de main, mais pas de sens. La révolte des Igiji n'a donc pas ouvert une ère nouvelle de justice ou d'équité.
Elle laisse à révéler la capacité du système à se reconfigurer sans se remettre en question. Le pouvoir à absorber la crise, non en se redistribuant, mais en créant un niveau supplémentaire. À mesure que l'on avance, une question s'impose sans être posée. Si le travail peut être déplacé, peut-il l'être encore ? Si une catégorie peut être créée pour soulager une autre, qu'est-ce qui garantit que cette nouvelle charge ne deviendra pas, à son tour, insupportable ? Les textes ne répondent pas. Ils poursuivent dans leur chemin. Ils décrivent la fabrication de l'humain avec le même calme qu'ils avaient décrit la fatigue des Igigi. Et dans ce calme, une autre tension se prépare, plus profonde encore, liée non plus au travail seul, mais à la conscience de celui qui le porte. Lorsque les textes mésopotamiens abordent la création de l'humain, le ton ne change pas. Il ne devient ni solennel, ni exalté. Il reste mesuré, presque technique. Rien n'indique que l'on entre dans un moment sacré au sens émotionnel du terme. On entre plutôt dans une phase de résolution. Un problème a été identifié. Une solution a été autorisée. Il reste à l'exécuter. Ce qui frappe d'abord, c'est l'absence de surprise. La création de l'humain n'est pas présentée comme une nouveauté radicale, mais qu'au Bisante, semence dimini radical, mais comme une possibilité déjà contenue dans l'ordre du monde. Les matériaux sont là, les rituels sont connus, les dieux savent comment procéder, il ne s'agit pas d'inventer, mais d'assembler. Les textes évoquent l'argile non comme une substance symbolique, mais comme une matière familière. Elle est malléable, disponible, liée à la terre même sur laquelle reposent les villes. L'argile est déjà utilisée pour écrire, pour construire, pour sceller. L'idée de façonner une entité à partir de cette matière ne relève pas de la poésie, elle relève de la continuité. Mais l'argile seule ne suffit pas. Elle doit être mêlée à autre chose. Les textes parlent d'un élément divin, souvent lié à un sacrifice. Un dieu est mis à mort. Son essence est intégrée à la matière. Ce détail est crucial, mais il n'est jamais développé longuement. La violence de l'acte n'est pas mise en avant. Elle est décrite comme une étape nécessaire, presque procédurale. Le dieu sacrifié n'est pas un Anuna, il n'est pas une figure d'autorité. Il est associé à la révolte, à la transgression, parfois à l'excès. Sa mise à mort n'est pas une injustice, elle est une conversion. Son énergie est redirigée vers une fonction nouvelle. Le conflit est absorbé par la structure. L'humain qui en résulte n'est donc pas une créature purement terrestre, ni une simple extension du divin. Il est un mélange, une entité composite conçue pour agir dans un espace intermédiaire. Il peut travailler la matière, mais il porte en lui une trace de l'ordre divin. Cette trace n'est pas un privilège, elle est une contrainte. Les textes insistent sur la finalité. L'humain est créé pour travailler. Cette fonction est répétée, parfois avec des variations minimes, mais jamais remise en question. Il doit entretenir les canaux, cultiver les champs, assurer les offrandes, il devient le support matériel du culte et de l'économie. Sans lui, le système ne tient pas. Ce qui est remarquable, c'est que cette assignation n'est pas présentée comme une chute. Il n'y a pas d'âge d'innocence perdue. Il n'y a pas de transgression originelle. Le travail n'est pas une punition. Il est la raison d'être. L'humain n'est pas créé pour contempler, mais pour maintenir. Cette vision tranche avec des conceptions plus tardives où la création est souvent associée à une intention morale ou spirituelle. Ici, l'intention est organisationnelle. Le monde a besoin d'une force de travail stable, nombreuse, remplaçable. L'humain remplit cette fonction avec une efficacité nouvelle. Les Anuna, une fois encore, restent en arrière-plan. Ils ne façonnent pas l'argile, ils ne versent pas le sang. Ils autorisent le processus. Leur présence est signalée comme une validation ultime. Ils garantissent que l'acte s'inscrit dans l'ordre cosmique, qu'il ne crée pas une anomalie. Ce rôle de validation est essentiel. Il montre que la création de l'humain n'est pas une initiative isolée d'un dieu particulier, mais une décision collective. Elle engage l'ensemble du système. Elle modifie durablement la répartition des charges. Les Anuna, en tant que garants de l'ordre, doivent l'approuver. Une fois l'humain créé, les textes passent rapidement à autre chose. Ils ne décrivent pas un compas son éveil, ni sa perception du monde. Ils s'intéressent à ce qu'il fait, pas à ce qu'il ressent. Son intériorité n'est pas un sujet. Sa fonction, si. Ce silence sur la conscience humaine n'est pas une omission. Il reflète une hiérarchie des préoccupations. Ce qui importe, c'est que le travail soit accompli, que les dieux reçoivent leurs offrandes, que les cycles se maintiennent. L'humain est un maillon, pas un centre. Pourtant, quelque chose d'inattendu se glisse dans cette construction.
En intégrant une essence divine dans la matière humaine, les dieux introduisent une complexité nouvelle. L'humain n'est pas un simple outil, il porte en lui une part de ce qu'il a créé. Cette part n'est pas développée, mais elle est mentionnée. Elle suffit à troubler l'équilibre initial. Les textes n'explorent pas immédiatement les conséquences de ce mélange. Ils continuent à décrire un monde fonctionnel où les humains travaillent et les dieux décident. Mais à la marge, des récits apparaissent où l'humain agit de manière imprévisible. Il prie, il se plaint, il désobéit parfois. Il ne se contente pas d'exécuter. Ce comportement n'est pas présenté comme une surprise totale, il est traité comme une variable. Les dieux doivent gérer le bruit produit par l'humanité, son agitation, sa prolifération. Là encore, le langage est étonnamment administratif. Le problème n'est pas moral, il est logistique. Les humains deviennent trop nombreux. Leur activité perturbe le repos divin. Leur présence modifie l'équilibre sonore, rituel, matériel du monde. Les textes décrivent cette situation avec la même neutralité que la fatigue des Igigi. Un excès a été atteint. Une régulation est nécessaire. Cette régulation prendra des formes diverses dans les récits ultérieurs. Mais ce qui importe ici, c'est la continuité du raisonnement. À chaque fois, le système ne se remet pas en question. Il ajuste, il corrige, il absorbe les conséquences de ses propres décisions sans jamais en contester la logique fondamentale. La création de l'humain s'inscrit parfaitement dans cette dynamique. Elle n'est ni une erreur, ni une révélation. Elle est une solution provisoire à un problème structurel. Et comme toute solution de ce type, elle engendre de nouveaux déséquilibres. Les Anuna, toujours silencieux, observent ces développements. Leur rôle ne change pas. Ils ne s'adressent pas directement aux humains. Ils ne modifient pas leur statut. Ils restent les garants d'un ordre qui, malgré ces ajustements, conserve la même hiérarchie. Ce retrait est peut-être ce qui rend leur présence si persistante. Ils ne sont pas affectés par les fluctuations du monde. Ils ne travaillent pas, ne se fatiguent pas seulement, ne se multiplient pas. Ils incarnent une stabilité abstraite, presque indifférente aux détails. Mais cette indifférence a un coût. Plus le monde se complexifie, plus la distance entre ceux qui décident et ceux qui exécutent devient perceptible. L'humain, en portant la charge du travail, hérite aussi de ses conséquences. Il ressent la fatigue, la répétition, l'usure. Et contrairement aux Igigi, il n'a pas la possibilité de se retirer collectivement. Les textes ne formulent pas cette tension de manière explicite. Ils la laissent émerger à travers des récits fragmentaires, des mythes secondaires, des prières inquiètes. L'humanité commence à apparaître non seulement comme une force de travail, mais comme une source d'imprévisibilité. À partir de là, une nouvelle question se dessine, plus silencieuse encore que les précédentes. Si l'humain a été créé pour travailler, que se passe-t-il lorsqu'il cesse d'être seulement un outil ? Lorsque la part divine en lui se manifeste autrement que par l'obéissance ? Les tablettes ne répondent pas directement. Elles poursuivent leur accumulation de récits, laissant cette question flotter dans l'arrière-plan. Mais peu à peu, le monde qu'elles décrivent devient plus instable. Les décisions divines se font plus lourdes, les jugements plus fréquents. Et dans cette instabilité croissante, une autre fonction des Anuna va commencer à émerger, liée non plus à la création ou à l'autorité abstraite, mais à quelque chose de plus sombre, plus définitif. Le monde d'en bas, jusque-là discret, va prendre une place nouvelle dans le récit, appelant ceux qui jugent à quitter le silence pour exercer leur rôle le plus ancien. À mesure que le monde se peuple et que le travail change de main, une autre dimension du récit devient plus présente. Elle n'apparaît pas soudainement. Elle a toujours été là, en arrière-plan, mentionnée sans insistance comme une évidence discrète. Le monde d'en bas n'est pas une invention tardive. Il est une composante structurelle de l'univers mésopotamien, aussi ancienne que le ciel et la terre. Ce monde n'est pas décrit comme un lieu de châtiment moral. Il n'est ni une récompense, ni une punition. Il est une destination. Un espace de continuité où l'existence se prolonge sous une autre forme, plus lente, plus terne, mais toujours ordonnée. Les morts y résident, comme les vivants résident sur la surface, soumis à des règles, à des hiérarchies, à des autorités. C'est dans cet espace que les Anuna prennent une autre consistance. Leur silence, jusque-là associé à l'autorité abstraite, devient une présence plus précise. Ils ne sont plus seulement ceux qui valident les décisions cosmiques, ils deviennent ceux qui garantissent la stabilité de ce qui ne peut plus changer. Les textes évoquent le monde d'en bas avec une retenue constante. Les descriptions sont rares, fragmentaires, souvent indirectes. On parle de portes, de seuils, de poussière, de silence. Rien n'est spectaculaire, rien n'est conçu pour effrayer. Ce qui domine, c'est la fixité.
une fois entrés, on ne revient pas intact. Dans ce royaume immobile, les Hanuna apparaissent comme des juges. Ce ne sont pas des juges qui évaluent des fautes morales, mais des garants de l'ordre posthume. Ils s'assurent non que les morts restent à leur place, que les frontières ne sont pas franchies, que le monde des vivants n'est pas envahi par ce qui doit rester en dessous. Cette fonction est cohérente avec tout ce qui précède. Les Hanuna ne sont pas des figures émotionnelles. Ils ne punissent pas par colère, ils maintiennent. Leur rôle est de stabiliser ce qui, autrement, risquerait de se mélanger. Le monde d'en bas n'est pas dangereux par sa cruauté, mais par sa permanence. Il absorbe, il immobilise. Les récits de descente de Woma sont rares, mais révélateurs. Lorsqu'un dieu ou un être exceptionnel pénètre dans ce royaume, le texte ralentit. Les règles deviennent explicites. Chaque geste compte, chaque parole est pesée. Rien ne peut être repris sans conséquence. Et derrière ces règles, on devine une autorité qui n'a pas besoin de se manifester ouvertement. Les Hanuna ne poursuivent tant pas les intrus. Ils n'élèvent pas la voix. Leur pouvoir se manifeste par l'irréversibilité. Ce qui est décidé dans le monde d'en bas ne peut pas être annulé sans un prix. Cette logique est implacable, mais jamais dramatique. Elle est présentée comme une loi naturelle du cosmos. Ce qui frappe, c'est on sait que cette fonction judiciaire ne repose pas sur une éthique développée. Il n'y a pas de liste de fautes, pas de récompenses différées. Le jugement ne concerne pas ce qui a été bien ou mal fait, mais le fait même d'être passé de l'autre côté. La mort est l'événement central, pas le comportement. Dans ce cadre, les humains ne sont pas évalués comme individus. Ils sont intégrés comme une catégorie. Leur sort est collectif. Ils rejoignent le monde d'en bas comme ils ont rejoint le monde du travail, par assignation, par nécessité. Le système continue à fonctionner sans se soucier des trajectoires de personnel. Cette vision peut sembler froide, mais elle est cohérente. Elle reflète un monde où l'ordre prime sur l'expérience subjective. Les dieux comme les humains sont définis par leur fonction. Les Hanuna incarnent la fonction ultime de stabilisation. Ils veillent à ce que même la mort ne devienne pas un espace de désordre. Les textes funéraires, lorsqu'ils les mentionnent, le font sans emphase. Les Hanuna ne sont pas invoqués pour obtenir une faveur. Ils sont reconnus comme une présence incontournable. Leur jugement n'est pas négociable. Il ne dépend pas d'un plaidoyer. Il découle de leur position dans la structure cosmique. Cette absence de négociation est importante. Elle distingue le monde d'en bas d'autres sphères où les dieux peuvent être apaisés, fléchis, convaincus. Ici, rien de tel. Les rituels visent à respecter les règles, pas à les contourner. L'objectif n'est pas de changer le verdict, mais d'assurer une transition correcte. À travers cette fonction, les Hanuna apparaissent comme les gardiens de la frontière ultime. Ils ne craignent pas. Ils ne travaillent pas. Ils ne révoltent pas. Ils ferment. Ils scellent. Ils maintiennent une séparation fondamentale sans laquelle le monde ne pourrait pas continuer à se déployer. Cette séparation est fragile. Les récits te suggèrent qu'elle peut être menacée. Les morts peuvent devenir agités. Les frontières peuvent être troublées. Dans ces moments, des rituels sont nécessaires pour rétablir l'équilibre. Les Hanuna ne sont pas invoqués directement, mais leur autorité est implicitement sollicitée. Leur rôle est d'autant plus troublant qu'il est rarement personnifié. Ils ne sont pas décrits comme des figures assises sur des trônes. Ils sont une présence diffuse, presque atmosphérique. Ils sont le poids de la règle elle-même. Une règle qui ne s'explique pas, mais qui s'impose. Ce modèle de jugement sans discours contraste fortement avec la manière dont les humains sont jugés dans d'autres traditions. Ici, il n'y a pas de récit de justification. Il n'y a pas de balance morale. Il y a une reconnaissance d'état. Être mort, c'est appartenir à un autre ordre, et cet ordre a ses gardiens. À mesure que l'humanité se multiplie et que les récits s'enrichissent, cette dimension devient plus lourde. Le monde d'en bas accueille de plus en plus de présence. Les offrandes aux morts se multiplient. Les rituels deviennent plus fréquents. Le lien entre les deux mondes se tend. Les Hanuna, dans ce contexte, prennent une importance accrue. Leur silence devient une garantie. Tant qu'ils restent silencieux, l'ordre tient. Tant qu'ils ne sont pas explicitement invoqués, c'est que les frontières sont respectées. Leur absence de parole est un signe de stabilité. Mais ce silence n'est pas éternel. Certains récits laissent entendre que même l'ordre du monde d'en bas peut être perturbé. Des dieux descendent et ne remontent pas indemnes. Des équilibres sont temporairement rompus. Chaque fois, une intervention est nécessaire pour restaurer la séparation.
Ces interventions ne sont jamais décrites en détail. Elles sont mentionnées, puis dépassées. Comme si le texte lui-même refusait de s'attarder sur ce qui menace l'architecture fondamentale du cosmos. Le jugement des Anuna n'est pas un spectacle, c'est un mécanisme. À force de lire ces passages, une continuité apparaît clairement. Les Anuna sont présents à chaque seuil, ils valident serment la création. Ils autorisent la redistribution du travail. Ils garantissent l'ordre après la mort. Leur fonction n'est pas limitée à un domaine. Elle s'étend à tout ce qui nécessite une décision irrévocable. Cette irrévocabilité est peut-être leur trait le plus marquant. Dans un monde où beaucoup de choses peuvent être ajustées, corrigées, réorganisées, certaines décisions doivent en rester définitives. Les Anuna incarnent cette nécessité. Ils sont le point où le changement cesse. Mais cette fixité pose une question silencieuse. Si même les dieux travailleurs peuvent se révolter, si même l'ordre du monde peut être ajusté, qu'en est-il de ceux qui jugent sans être affectés ? Leur autorité repose-t-elle sur quelque chose d'encore plus ancien, plus immuable ? Les textes ne répondent pas. Ils continuent, imperturbables, à décrire un monde où les seuils se multiplient. Et parmi ces seuils, il en est un autre, plus rare, plus dangereux, qui relie le monde d'en bas à la surface. Un passage qui ne concerne ni la mort ordinaire, ni le jugement collectif, mais une traversée exceptionnelle. C'est vers ce passage que le récit se dirige désormais, là où descendre vivant et remonter marqué devient possible, et où même le silence des Anuna semble se resserrer autour d'un acte que le monde n'était peut-être pas destiné à supporter. Il existe, dans les récits mésopotamiens, une catégorie d'événements qui ne devraient pas avoir lieu. Ils ne sont pas interdits par un décret explicite. Ils sont rendus presque impossibles par la structure même du monde. Descendre vivant dans le monde d'en bas fait partie de ces anomalies silencieuses. Le système n'est pas conçu pour l'autoriser et pourtant, certains récits l'enregistrent avec une retenue presque troublante. La descente n'est jamais décrite comme une aventure. Elle n'est pas motivée par la curiosité. Elle répond toujours à une nécessité, à un déséquilibre, une dette, une recherche qui ne peut être menée ailleurs. Le langage reste sobre, presque juridique. Les règles du monde d'en bas sont rappelées non pour effrayer, mais pour cadrer. Chaque seuil franchi implique une perte. Chaque porte refermée modifie celui qui passe. Le monde d'en bas n'est pas hostile. Il est indifférent. Cette indifférence est plus dangereuse que la violence. Rien n'y attaque directement, rien n'y empêche d'avancer. Mais chaque pas enlève quelque chose, une force, un statut, une protection. Ce qui rend la remontée si difficile, ce n'est pas un obstacle physique, mais l'accumulation de renoncements. Dans ces récits, les Anuna sont présents sans être visibles. Leur autorité imprègne chaque règle. Les portes ne sont pas gardées par des figures menaçantes, mais par des procédures. On ne passe pas parce que quelqu'un l'autorise, mais parce que le passage est inscrit dans l'ordre. Et cet ordre, une fois activé, ne se soucie pas de l'intention. Descendre vivant signifie accepter d'être temporairement soumis à des lois qui ne reconnaissent pas la vie comme un état distinct. Dans le monde d'en bas, les catégories se figent. Ce qui est là appartient. Ce qui appartient ne repart pas sans compensation. Les récits insistent sur cette logique avec une constance presque administrative. Lorsqu'une figure divine entreprend cette descente, le texte ralentit. Les gestes sont comptés. Les objets déposés, les protections retirées. Chaque attribut abandonné est une concession faite à l'ordre du lieu. Rien n'est dramatique, tout est méthodique. Le danger n'est pas dans l'inconnu, mais dans la précision. Non, ce qui frappe, c'est que les Anuna ne s'opposent pas à ces descentes. Ils ne les interdisent pas, n'interblissent pas. Leur autorité ne s'exerce pas par l'empêchement, mais par la conséquence. Ils n'arrêtent pas le mouvement. Ils garantissent que le prix sera payé. Leur jugement ne se manifeste pas par un refus, mais par une transformation irréversible. Remonter est possible, mais remonter identique ne l'est pas. Les textes sont clairs sur ce point, même lorsqu'ils restent elliptiques. Celui qui revient porte une trace. Cette trace n'est pas toujours visible. Elle se manifeste par un changement de fonction, par une fragilité nouvelle, par une distance accrue avec l'ordre ordinaire du monde. Les récits ne décrivent pas cette marque comme une blessure. Ils ne la nomment pas comme une punition. Elle est présentée comme un effet secondaire inévitable. Traverser un seuil qui n'est pas destiné à être franchi modifie la place que l'on occupe ensuite. Le système s'adapte, mais il ne s'efface pas. Dans ces passages, le monde d'en bas apparaît moins comme un lieu que comme un état de fixité où les décisions ne sont plus révisables.
En y entrant vivant, on suspend temporairement sa capacité à agir librement. En sortant, on récupère le mouvement, mais pas l'innocence structurelle. Les Anunna, en tant que juges de cet espace, ne sont pas décrits comme hostiles à ces transgressions. Ils ne cherchent pas à les empêcher. Leur rôle est de maintenir la cohérence globale. Si une exception se produit, elle doit être intégrée sans fragiliser l'ensemble. La marque laissée sur celui qui remonte est le mécanisme de cette intégration. Ce point est essentiel. Le monde mésopotamien ne fonctionne pas sur une logique de faute et de pardon. Il fonctionne sur une logique d'équilibre. Toute action qui perturbe une frontière doit produire une compensation. Cette compensation n'est pas morale, elle est structurelle. Pour l'humain, ces récits ont une portée particulière. Ils suggèrent que certaines limites existent, non parce qu'elles sont interdites, mais parce qu'elles ont un coût que peu peuvent supporter. La mort n'est pas un châtiment, c'est une frontière fonctionnelle. La franchir prématurément expose à une perte qui ne peut pas être entièrement réparée. Les prières et les incantations liées au monde d'en bas reflètent cette compréhension. Elles ne demandent pas l'abolition des règles. Elles demandent une traversée correcte, un passage sans débordement. Une transition qui ne mette pas en danger la stabilité générale. Les Anunna ne sont pas suppliés. Ils sont reconnus. Cette reconnaissance est silencieuse. Elle n'implique pas de dialogue. Les juges du monde d'en bas ne répondent pas. Leur accord se manifeste par l'absence de catastrophe. Si le retour est possible, c'est que l'équilibre a été respecté. Le silence est la confirmation. À mesure que ces récits belés circulent, une idée s'installe progressivement. Certains savoirs ne peuvent être acquis qu'au prix d'une transformation irréversible. Descendre, c'est voir ce qui ne doit pas être vu. Remonter, c'est porter ce regard dans un monde qui n'est pas préparé à l'accueillir. Les figures qui ont traversé ces seuils deviennent souvent des médiateurs involontaires. Elles ne sont plus entièrement intégrées. Leur parole a un poids particulier, mais aussi une limite. Elles savent quelque chose, mais ce savoir n'est pas toujours transmissible. Il reste partiellement lié à l'expérience. Les Anunna, dans cette dynamique, apparaissent comme les garants de cette incommunicabilité. Tout ne peut pas être ramené. Tout ne peut pas être formulé. Certaines connaissances restent liées à des lieux, à des états, à des seuils. Le monde continue précisément parce que ses frontières tiennent. Ce rôle éclaire rétrospectivement leur silence initial. Les Anunna ne sont pas muets par absence de contenu. Ils sont silencieux parce que leur domaine est celui de l'irréversible. Ce qui est irréversible ne se discute pas. Il se constate. Plus le récit avance, plus ces descentes exceptionnelles prennent une valeur symbolique. Elles montrent que le système n'est pas absolument fermé, mais qu'il n'est pas ouvert non plus. Il tolère des exceptions sans les normaliser. Il permet des traversées sans en faire des chemins. Pour l'humanité, cela signifie que certains seuils resteront toujours chargés d'un risque fondamental. Le travail peut être déplacé, les charges peuvent être redistribuées, les règles peuvent être ajustées. Mais la frontière entre les mondes reste sous la garde d'une autorité qui ne s'explique pas. À ce stade du récit, une autre question commence à émerger, encore plus discrète. Si certains êtres peuvent traverser les seuils et revenir, qu'en est-il des cycles plus vastes ? Le monde lui-même est-il soumis à des passages comparables ? Existe-t-il des moments où l'ordre cosmique se déplace non par ajustement interne, mais par un mouvement plus large inscrit dans le ciel lui-même ? Les textes commencent alors à lever les yeux, lentement, avec prudence. Ils évoquent des trajectoires, des retours, des périodes longues qui dépassent l'échelle humaine. Et dans ces descriptions, un nom ancien refait surface non plus comme une autorité abstraite ou un tribunal silencieux, mais comme un point de passage cosmique, chargé d'une régularité inquiétante. C'est vers ce point que le regard se tourne désormais, là où le mouvement du ciel semble répondre aux mêmes logiques que les seuils de la terre, et où l'ordre des Anunna pourrait s'étendre bien au-delà du monde visible. Lorsque les textes mésopotamiens tournent leur attention vers le ciel, ils ne le font pas avec émerveillement, mais avec précision. Le ciel n'est pas un décor, il est une surface organisée, traversée de trajectoires régulières, soumise à des règles aussi strictes que celles qui gouvernent le monde d'en bas. Les étoiles ne sont pas des symboles lointains, elles sont des marqueurs. Elles signalent qu'en des moments, des seuils, des changements d'état. Dans ce paysage céleste ordonné, certains noms apparaissent rarement, mais avec une gravité particulière. Nibiru est l'un d'eux. Le mot n'est pas fréquent.
il n'est pas accompagné de descriptions poétiques. Il surgit dans des contextes techniques, parfois rituels, parfois cosmologiques, toujours liés à l'idée de passage. Le terme lui-même évoque une traversée, un point où quelque chose franchit une limite. Nibiru n'est pas présenté comme un lieu fixe, il n'était pas une demeure divine, ni un objet permanent. Il est défini par un mouvement, par une fonction. Il marque un moment où l'ordre céleste se réorganise, où les trajectoires se croisent, où une transition devient perceptible. Ce n'est pas un événement spectaculaire, c'est un ajustement mesuré inscrit dans un cycle plus vaste. Les textes ne s'accordent pas toujours sur ce que Nibiru désigne exactement. Parfois, il est associé à une étoile particulière, ailleurs à une planète visible. Dans certains contextes, il semble désigner une position temporaire plutôt qu'un corps précis. Cette variabilité a souvent été perçue comme une confusion, mais elle reflète peut-être autre chose. Nibiru n'est pas un objet, c'est une fonction. Ce point de passage n'est pas célébré, il est observé. Les scribes notent son apparition, sa position relative, son effet sur l'ensemble du ciel. Il sert de repère pour comprendre quand un cycle se ferme et quand un autre commence. Le langage reste technique, presque austère. Rien n'indique une révélation. Tout indique une régularité. Cette régularité est essentielle. Dans un monde où les seuils sont chargés de conséquences, un passage céleste ne peut pas être laissé au hasard. Il doit être prévisible. Il doit s'inscrire dans un ordre que les Anunna, en tant que garants de la structure cosmique, reconnaissent et maintiennent. Nibiru, dans cette perspective, n'est pas une menace. Il n'est pas un signe de rupture chaotique. Il est un mécanisme de transition. Il permet au ciel de changer sans se disloquer. Il assure que les cycles puissent se renouveler sans remettre en cause l'architecture globale. Ce rôle rappelle étrangement celui des Anunna dans les autres domaines. Là où ils valident une redistribution du travail ou garantissent l'irréversibilité de la mort, Nibiru semble valider un passage céleste. Il marque le moment où une configuration cesse d'être active et où une autre prend le relais. Le système continue, mais il n'est pas figé. Les textes ne disent-ils pas explicitement que les Anunna contrôlent Nibiru, ils n'en ont pas besoin. La cohérence est implicite. Tout ce qui concerne les seuils, les passages, les transitions irréversibles relève de leur domaine. Nibiru, en tant que point de passage céleste, s'inscrit naturellement dans cette logique. Ce qui trouble le lecteur moderne, c'est la sobriété avec laquelle ces choses sont évoquées. Il n'y a pas de récit dramatique associé à l'apparition de Nibiru, pas de catastrophe immédiate, pas de bouleversement émotionnel. Les textes constatent un fait, notent une position, puis poursuivent, comme si le passage, aussi important soit-il, faisait partie d'un ordre attendu. Cette attitude révèle une conception du temps très différente de la nôtre. Le temps n'est pas linéaire, il est cyclique mais pas répétitif à l'identique. Chaque cycle porte une variation. Chaque passage modifie légèrement l'équilibre. Nibiru est le point où cette variation devient perceptible. Dans ce cadre, le ciel et la terre ne sont pas séparés. Les passages célestes ont des répercussions terrestres. Les calendriers rituels s'ajustent. Les fêtes changent de position. Les décisions politiques peuvent être reconsidérées, non pas parce que les étoiles commandent directement les actions humaines, mais parce qu'elles signalent un changement de phase. Les Anunna, encore une fois, restent silencieux. Ils ne commentent pas le passage, ils n'en expliquent pas la cause. Leur rôle est d'assurer que le passage se fasse sans rupture. Leur silence est une forme de garantie. En tant que le passage est inscrit dans l'ordre, il ne nécessite pas de justification. Cette conception du ciel comme un système de seuils rejoint ce que les textes disent du monde d'en bas et de la création de l'humain. Le cosmos est une architecture de transition contrôlée. Rien ne se transforme sans laisser une trace. Rien ne passe sans modifier ce qui l'entoure. Nibiru, en tant que point de passage, devient alors un symbole discret de cette logique. Il n'annonce pas un effondrement, il marque un déplacement, et ce déplacement, bien que mesuré, a des conséquences. Les cycles agricoles, les rythmes rituels, les attentes collectives s'ajustent. Ce qui est remarquable, c'est que les textes ne cherchent pas à rassurer. Ils n'emploient pas un langage apaisant. Ils ne cherchent pas non plus à inquiéter. Ils constatent. Le monde change parce qu'il est structuré pour changer. Les passages sont nécessaires pour éviter la stagnation. Pour l'humanité, cette vision a une portée profonde. Elle suggère que même l'ordre cosmique n'est pas immobile. Il se déplace selon des règles qui dépassent l'échelle humaine.
Les Anuna, en tant que garants de ces règles, ne sont pas les maîtres du changement, mais ses gestionnaires. À ce stade du récit, une continuité devient évidente. Des seuils de la terre au seuil de la mort, des seuils du travail au seuil du ciel, le même principe s'applique. Les passages sont possibles, mais jamais neutres. Ils laissent des marques, ils exigent des ajustements. Nibiru n'est donc pas une anomalie isolée. Il est l'expression céleste d'une logique déjà observée ailleurs. Le cosmos mésopotamien est un système de charge, de répartition, de validation silencieuse. Les Anuna apparaissent à chaque niveau comme les figures qui rendent ces transitions possibles sans que le système ne s'effondre. Mais cette stabilité a une contrepartie. Plus les passages sont intégrés, plus le monde devient dépendant de leur bon fonctionnement. Un passage mal géré, une transition mal comprise, pourrait produire un déséquilibre plus large. Les textes n'insistent pas sur cette possibilité, mais elle affleure, discrète. À mesure que les siècles passent et que les traditions se superposent, le nom de Nibiru commence à perdre sa précision technique. Il devient plus symbolique, il est repris, interprété, parfois exagéré. Le point de passage devient une idée de rupture potentielle, détachée de son contexte rituel originel. Ce glissement n'est pas immédiat. Il se produit lentement à mesure que le lien direct entre observation céleste et pratique rituelle s'atténue. Le mot survit, mais son usage change. Il devient un vestige d'une manière ancienne de penser le temps et le changement. Les Anunna, eux aussi, suivent cette trajectoire. Leur rôle se transforme dans l'imaginaire, même si leur fonction originelle reste perceptible dans les textes les plus anciens. Ils deviennent des figures de plus en plus abstraites, parfois confondues avec d'autres catégories divines, parfois interprétées à travers des cadres plus tardifs. Ce processus prépare un déplacement important. À force de survivre sous des formes atténuées, certains concepts anciens finissent par être réinterprétés radicalement. Ce qui était une fonction devient un récit. Ce qui était un seuil devient un événement. C'est dans ce contexte que, bien plus tard, certains lecteurs chercheront dans Nibiru et dans les Anuna des réponses à des questions qui n'étaient pas celles des scribes mésopotamiens. Ils y verront des intentions cachées, des visites, des dissimulations. Mais pour comprendre ce glissement, il faut d'abord rester au plus près des textes, observer leur retenue, leur précision, leur refus constant de dramatiser ce qui relève de la structure. Le monde qu'ils décrivent n'est pas fragile, il est réglé. Et c'est précisément cette régularité qui, avec le temps, deviendra source de malentendus. Car lorsqu'un système ancien survit sans ses clés de lecture, il devient un terrain fertile pour l'interprétation. Et bientôt, ce ne sont plus les passages célestes eux-mêmes qui retiendront l'attention, mais la manière dont ces passages ont été réinterprétés, transformés, amplifiés dans des récits beaucoup plus récents. C'est vers cette transformation que le récit se dirige désormais, là où le mythe commence à être lu comme un plan et où l'ancien langage des seuils est pris pour une carte littérale du ciel. À partir du moment où les textes cessent d'être lus dans le cadre qui les a produits, quelque chose se déplace lentement. Les mots restent, les signes sont toujours là, mais la logique qui les reliait commence à se dissoudre. Ce qui autrefois était une description fonctionnelle d'un ordre cosmique devient progressivement un objet d'interprétation. Le mythe ne sert plus à maintenir un équilibre, il devient un message à déchiffrer. Ce glissement n'est pas immédiat, il se produit sur des siècles, parfois sur des millénaires. Les scribes disparaissent, les langues cessent d'être parlées, les tablettes sont enfouies. Lorsqu'elles réapparaissent, elles le font dans un monde qui ne partage plus les mêmes évidences. Les seuils ne sont plus perçus comme des mécanismes, ils deviennent des énigmes. Dans ce nouveau contexte, des termes comme Anuna ou Nibiru cessent d'être compris comme des fonctions. Ils sont relus comme des entités. Le collectif devient un groupe identifiable. Le point de passage devient un objet localisable. Ce qui était fluide se fige. Ce qui était contextuel se littéralise. Ce processus est profondément humain. Face à un texte ancien, fragmentaire, silencieux sur ses propres présupposés, l'esprit cherche une cohérence visible. Il comble les lacunes. Il projette des structures familières, et lorsqu'il rencontre une description du ciel, il la traite comme une carte, non comme un langage rituel. Les textes mésopotamiens parlent du ciel avec précision, mais pas avec l'intention de produire une représentation exhaustive de l'espace. Ils décrivent d'ordonner des relations, des positions relatives, des moments. Ils ne cherchent pas à tracer des trajectoires complètes.
Leur objectif est de repérer des seuils temporels, pas de modéliser un système global. Mais lorsque cette intention est oubliée, la précision devient trompeuse. Les mentions répétées d'un point de passage, d'un retour, d'un croisement, sont interprétées comme les indices d'un objet réel, mobile, caché. Le langage du rite est pris pour celui de l'ingénierie céleste. À ce stade, le mythe cesse d'être un récit structurant. Il devient une archive codée. Chaque mot est soupçonné de dissimulation. Chaque silence est perçu comme une censure. Là où les anciens voyaient une évidence partagée, les lecteurs tardifs voient une énigme volontaire. Ce renversement modifie profondément la place des Anuna. Ils ne sont plus les garants impersonnels de l'ordre. Ils deviennent des acteurs discrets, parfois même des agents extérieurs. Leur silence n'est plus interprété comme une autorité abstraite, mais comme une stratégie. Ils auraient en caché quelque chose. Ils auraient laissé des traces sans se révéler entièrement. Cette lecture repose sur une hypothèse implicite, celle que les anciens cherchaient à transmettre une information secrète à des lecteurs futurs. Or, rien dans la structure des textes ne soutient cette idée. Les tablettes ne sont pas cryptées. Elles ne multiplient pas les métaphores inutiles. Elles ne signalent en point jamais qu'un double sens serait à découvrir. Leur opacité vient d'ailleurs. Elle vient du fait qu'elles parlent à un monde qui n'existe plus. Un monde où les fonctions étaient comprises sans explication. Où les seuils n'étaient là pas des mystères, mais des repères pratiques. Lire ces textes comme des plans, c'est leur demander ce qu'ils n'ont jamais voulu fournir. Pourtant, cette lecture moderne s'impose peu à peu. Elle s'appuie sur des coïncidences apparentes, sur des alignements, sur des répétitions de termes. Elle transforme les variations contextuelles en contradictions. Elle interprète la souplesse du langage comme une preuve d'instabilité cachée. Nibiru devient alors un objet, un corps céleste précis, doté d'une trajectoire particulière, parfois présenté comme absent, parfois comme revenant. Les variations du terme, autrefois normal, deviennent des indices d'un mouvement dissimulé. Le point de passage devient une destination. Dans cette logique, les Anuna se transforment en corps. Ils cessent d'être liés à une fonction rituelle ou judiciaire. Ils deviennent des observateurs, voire des visiteurs. Leur relation au ciel est relue comme une origine. Leur autorité devient une supériorité technique. Le mythe est déplacé vers la science, mais sans les outils de la science. Ce glissement est révélateur d'un malaise plus large. Lorsque les récits anciens ne répondent plus aux questions contemporaines, ils sont remodelés pour le faire. Le langage du sacré est converti en langage de l'inconnu. Les dieux deviennent des hypothèses, les rites deviennent des protocoles, mais cette conversion ne restitue pas le sens originel. Elle en crée un autre, souvent plus spectaculaire, mais aussi plus fragile. Elle repose sur une lecture sélective qui privilégie les passages ambigus et ignore les structures répétitives, les formules stables, les usages administratifs. Dans les textes mésopotamiens, la majorité des mentions célestes sont routinières. Elles servent à régler des calendriers, à synchroniser des rituels, à marquer des périodes. Le ciel est un outil de régulation, pas un théâtre de révélation. Les passages exceptionnels sont rares et toujours intégrés dans un cadre normatif. Lire ces passages comme des événements uniques, extraordinaires, c'est les détacher de ce cadre. C'est transformer un système en récit. Un récit qui fascine, mais qui trahit la logique initiale. Les Anuna, dans cette relecture, perdent leur caractère impersonnel. Ils acquièrent dans des intentions. Ils deviennent des sujets dotés de projets. Cette personnalisation est étrangère aux textes anciens. Elle répond à un besoin moderne de narration, pas à une réalité mésopotamienne. Ce besoin de narration est renforcé par la fragmentation des sources. Chaque tablette isolée devient une pièce d'un puzzle imaginaire. Les variations entre les versions sont perçues comme des contradictions à résoudre, non comme des adaptations normales à des contextes différents. Ainsi, ce qui était une tradition vivante, flexible, contextuelle, est figé en un corpus supposé cohérent, mais mystérieusement incomplet. Le mystère n'est plus une conséquence de la perte, mais une intention attribuée aux anciens. Cette transformation a des effets durables. Elle influence la manière dont les mythes sont popularisés, réécrits, diffusés. Elle crée une attente, celle que les textes anciens contiennent des vérités dissimulées, des savoirs perdus, des avertissements cryptés. Mais cette attente empêche souvent de voir ce que les textes disent réellement, leur insistance sur la fonction, leur refus de la dramatisation, leur attention au seuil plutôt qu'aux événements, leur manière de décrire un monde qui change lentement, par ajustements successifs.
Lorsque le mythe devient un plan, il perd cette lenteur. Il est lu comme une révélation instantanée. Il est extrait de son temps, il est projeté dans un futur qu'il n'a jamais envisagé. Ce déplacement explique en partie pourquoi certaines figures anciennes continuent de susciter autant de fascination. Les Anunnas, silencieux et abstraits dans les textes, deviennent des supports idéaux pour des récits modernes. Leur indétermination est interprétée comme une dissimulation volontaire. Leur absence de description comme une preuve de différence radicale. Mais cette fascination repose sur un malentendu. Elle confond l'absence d'explication avec l'intention de cacher. Elle confond la fonction avec l'identité. Elle confond le seuil avec la destination. À mesure que l'on revient au texte, que l'on observe leur cohérence interne, cette lecture s'affaiblit. On comprend que le ciel mésopotamien n'était pas une carte secrète, mais un calendrier vivant. Que les passages n'étaient pas des visites, mais des transitions. Que les Anunnas n'étaient pas des voyageurs, mais des garants. Pourtant, le mythe, une fois transformé, ne revient pas facilement à son état initial. Il continue de circuler sous sa forme réinterprétée. Il alimente des récits, des spéculations, des reconstructions imaginaires. Ce phénomène n'est pas unique aux Anunnas, il touche de nombreuses traditions anciennes. Mais ici, il est particulièrement visible parce que le silence des textes laisse un espace immense à l'imagination. À ce point du récit, une nouvelle couche se dessine. Ce n'est plus le monde ancien qui est en jeu, mais la manière dont il est relu. Les Anunnas ne sont plus seulement une catégorie divine mésopotamienne, ils deviennent un miroir des attentes modernes. Et derrière cette transformation, une autre question apparaît, plus discrète encore. Si les mythes ont été relus comme des plans du ciel, qu'en est-il des figures humaines qui se sont appropriées ces récits? Des rois, des prêtres, des autorités qui ont puisé dans le langage divin pour légitimer leur propre pouvoir. C'est vers cette appropriation que le regard se tourne maintenant, là où le silence des dieux est repris, transformé et parfois utilisé comme une source d'autorité terrestre. Lorsque le langage des dieux descend sur la terre, il ne le fait jamais intact. Il est repris, ajusté, intégré à des structures humaines qui cherchent elles aussi à se maintenir. Dans les cités mésopotamiennes, le pouvoir ne s'est jamais présenté comme une création autonome. Il s'est toujours inscrit dans une continuité plus ancienne, plus vaste, qui le dépassait. Les rois n'inventent pas leur autorité. Ils la reçoivent, ou du moins, ils affirment la recevoir. Les textes royaux sont explicites sur ce point. Le roi ne se proclame pas souverain par sa seule force. Il est choisi, désigné, confirmé. Son règne est présenté comme une extension de l'ordre cosmique. Cette logique n'est pas décorative. Elle structure profondément la manière dont le pouvoir est exercé et compris. Les Anunnas jouent ici un rôle discret mais fondamental. Ils ne sont presque jamais mentionnés directement dans les inscriptions royales. Leur présence est indirecte, diffuse. Elle se manifeste à travers l'idée même d'un ordre supérieur, antérieur à toute décision humaine. Le roi ne se place pas au sommet de la hiérarchie. Il se situe à l'intérieur d'un système qu'il n'a pas créé. Ce positionnement est stratégique. En se présentant comme l'exécutant d'une volonté divine collective, le roi évite l'accusation d'arbitraire. Il ne décide pas seul, il applique, il maintient, il garantit la continuité. Cette posture rappelle étrangement celle des Anunnas eux-mêmes, tels qu'ils apparaissent dans les mythes. Une autorité qui ne s'explique pas, mais qui s'exerce. Les lois mésopotamiennes suivent la même logique. Elles ne sont pas présentées comme des innovations. Elles sont données, confirmées par les dieux, gravées dans la pierre ou l'argile comme des rappels, non comme des propositions. Le roi devient le médiateur entre un ordre invisible et une société visible. Cette médiation n'est pas purement symbolique. Elle s'incarne dans des gestes précis. La construction de temples, l'organisation des travaux hydrauliques, la redistribution des ressources. Chaque acte de gouvernement est présenté comme une imitation terrestre d'un modèle divin. Et dans ce modèle, le roi n'est pas un créateur. Il est un gestionnaire. Il veille à ce que les charges soient réparties, que les cycles soient respectés, que les offrandes soient en effectuées. Il agit dans un monde déjà structuré, où chaque fonction a sa place. Son rôle essaie de préserver cette place, non de la redéfinir. Cette conception du pouvoir explique la retenue des textes royaux. Les victoires militaires sont mentionnées, mais rarement glorifiées de manière excessive. Les constructions sont décrites mais toujours reliées à une volonté divine. Le roi agit, mais il n'est jamais seul à l'origine de l'acte. Ce langage n'est pas un simple artifice idéologique. Il reflète une vision du monde profondément enracinée.
Dans un univers où l'ordre cosmique repose sur des validations silencieuses, le pouvoir humain ne peut être légitime que s'il imite cette structure. Trop de visibilité serait suspecte. Trop d'initiatives personnelles risqueraient de rompre l'équilibre. Les Anuna, en tant que figure de l'autorité impersonnelle, fournissent un modèle idéal. Leur silence devient une référence. Le roi idéal est celui qui agit sans excès, qui décide sans bruit, qui impose sans expliquer. Son autorité n'était pas discutée, parce qu'elle n'est pas présentée comme une opinion. Cette appropriation a des conséquences durables. Elle façonne la manière dont les sociétés mésopotamiennes perçoivent la justice, la hiérarchie, l'amd, la responsabilité. Le pouvoir est sans n'est moins une question de volonté que de position. Être roi, c'est occuper une place assignée dans un ordre plus vaste. Mais cette place était fragile. Les textes insistent sur la possibilité de la perdre. Un roi peut être abandonné par les dieux. Non parce qu'il a commis une faute morale au sens moderne, mais parce qu'il a rompu l'équilibre. Un mauvais règne est décrit comme un dérèglement, pas comme une corruption individuelle. Cette logique rappelle celle qui régit les récits mythologiques. Les dieux travailleurs se révoltent non par malveillance mais par surcharge. Les humains sont créés non par amour mais par nécessité. Les jugements du monde d'en bas ne punissent pas, ils stabilisent. Le pouvoir à tous les niveaux répond à des contraintes structurelles. Les rois qui s'inscrivent dans cette tradition cherchent donc à se présenter comme des éléments fonctionnels du système. Ils empruntent le langage des dieux, mais ils en respectent aussi les limites. Ils n'imitent pas leur mystère, ils imitent leur retenue. Cependant, cette imitation n'est jamais parfaite. À mesure que les sociétés se complexifient, que les territoires s'étendent, que les conflits se multiplient, le pouvoir humain devient plus visible, plus affirmé. Les inscriptions se font plus longues, les exploits sont davantage détaillés. Le roi commence à parler davantage de lui-même. Ce changement est progressif mais perceptible. Il marque une tension entre le modèle ancien et les réalités nouvelles. Le langage de l'autorité impersonnelle est conservé, mais il est de plus en plus sollicité pour justifier des décisions humaines concrètes. Le risque de décalage apparaît, les Anuna, dans ce contexte, deviennent une référence de plus en plus abstraite. Leur rôle n'est plus directement compris, il est invoqué. Leur silence, autrefois évident, devient un outil. Ce qui n'avait pas besoin d'être expliqué sert désormais à éviter l'explication. Cette évolution n'est pas propre à un seul règne. Elle traverse les siècles. À mesure que les structures politiques changent, le langage religieux s'adapte. Mais certaines formules persistent, précisément parce qu'elles sont anciennes. Leur ancienneté leur confère une autorité que nul n'ose contester. Ainsi, des concepts nés pour structurer le cosmos deviennent des instruments de légitimation terrestre. Les seuils divins deviennent enfants des frontières politiques. Les validations silencieuses de véniscience deviennent des décrets irrévocables. Le jugement abstrait devient une loi écrite. Ce transfert n'est pas une trahison consciente. Il est le résultat d'une continuité culturelle. Les croyants-ci, les rois héritent d'un langage qui a toujours servi à stabiliser. Ils l'utilisent donc pour stabiliser à leur tour. Le problème n'est pas l'emprunt, il est la transformation progressive de la fonction. À force d'être utilisé dans des contextes humains, le langage divin se charge de nouvelles attentes. On lui demande de répondre à des questions qu'il n'a jamais posées. On lui attribue des intentions qu'il n'a jamais formulées. Le silence devient ambigu. C'est dans cette ambiguïté que naissent certaines fractures. Lorsque le pouvoir humain échoue, lorsqu'un règne se termine dans le désordre, le langage de l'autorité cosmique est mis à l'épreuve. Les dieux sont accusés, interrogés, parfois même contestés. Les prières deviennent plus insistantes, les rituels plus nombreux. Les Anuna, toujours silencieux, ne répondent pas. Leur fonction n'est pas de corriger les erreurs humaines. Elle est de maintenir l'ordre à un niveau qui dépasse les événements individuels. Mais cette distance est difficile à accepter dans les moments de crise. À mesure que les empires s'effondrent et que de nouvelles cultures émergent, le langage mésopotamien perd son contexte vivant. Les formules survivent, mais leur usage change. Les rois ne sont plus ceux qui parlent au nom des dieux anciens. D'autres traditions prennent le relais. Pourtant, quelque chose demeure. Une manière de penser le pouvoir comme une charge, non comme une création. Une manière de concevoir l'autorité comme impersonnelle, validée par un ordre supérieur silencieux. Cette manière traverse les cultures, même lorsqu'elle n'est plus explicitement liée aux Anuna. À ce stade du récit, il devient clair que ce qui a été emprunté aux dieux n'est pas un savoir caché, ni une technologie, ni une origine étrangère. C'est une structure,
une façon de légitimer sans expliquer, de décider sans débattre, de maintenir sans se montrer. Mais cette structure, une fois détachée de son contexte cosmique, devient vulnérable à la réinterprétation. Elle peut être utilisée, détournée, amplifiée, et dans les époques plus récentes, elle sera relue à travers des cadres entièrement nouveaux. C'est ainsi que les figures silencieuses des Hanuna, déjà éloignées de leur fonction originelle, deviendront des supports pour des récits pramodernes, cherchant à combler le vide laissé par la perte des anciens cadres de sens. Ce glissement n'est pas seulement historique, il est aussi psychologique. Lorsqu'un monde ancien cesse de fournir des réponses claires, ces silences deviennent des écrans sur lesquels projeter des inquiétudes nouvelles. Et c'est dans cette projection que le récit entre désormais dans sa phase la plus récente, là où les mythes anciens sont confrontés à une modernité qui ne partage plus leur calme, mais qui cherche dans leur retenue quelque chose qu'elle ne trouve plus ailleurs. Lorsque les textes anciens réapparaissent dans le monde moderne, ils ne reviennent jamais seuls. Ils arrivent accompagnés de méthodes nouvelles, d'attentes différentes, d'un regard façonné par des siècles de ruptures intellectuelles. Les tablettes mésopotamiennes sortent de la terre dans un monde qui a appris à dissocier le sacré du réel, le mythe du savoir, le rite de la description. Cette dissociation transforme profondément ce qui est lu. Les premiers traducteurs abordent ces textes avec une prudence méthodique. Ils cherchent comme des équivalences, des structures grammaticales, des parallèles historiques. Leur travail est lent, fragmentaire, souvent révisé. Mais autour de ce travail rigoureux se développe autre chose, plus diffus, plus émotionnel. Une fascination pour ce qui semble ancien au point d'échapper à toute filiation directe. Dans ce contexte, les Hanuna cessent progressivement d'être des figures internes à un système cosmique. Ils deviennent des objets d'interrogation externes. On ne cherche plus à comprendre ce qu'ils faisaient dans leur monde, mais ce qu'ils pourraient intimer signifier dans le nôtre. Cette inversion du regard est décisive. Le silence des textes, autrefois fonctionnels, devient un espace vide à remplir. Les lacunes matérielles deviennent des zones d'ombre narrative. Les variations de termes deviennent des incohérences suspectes. Le mythe n'est plus perçu comme un langage rituel, mais comme une énigme volontairement laissée incomplète. Ce changement étant renforcé par un contexte culturel marqué par la méfiance envers les récits officiels. Le monde moderne, habitué aux archives manipulées, aux discours stratégiques, aux vérités fragmentées, projette ses propres inquiétudes sur les textes anciens. Ce qui n'est pas dit est soupçonné d'avoir été caché. Les Hanuna, par leur indétermination même, deviennent des candidats idéaux pour ce type de projection. Ils ne parlent pas, ils ne se décrivent pas, ils ne se justifient pas. Leur autorité est silencieuse. Dans un monde moderne qui valorise la transparence tout en doutant de son existence, ce silence est perçu comme une dissimulation. Ainsi naissent que des récits nouveaux, détachés de la logique mésopotamienne. Les Hanuna sont relus comme des entités distinctes de l'ordre symbolique. Ils deviennent des figures autonomes, dotées d'intentions, de trajectoires, parfois même d'une origine extérieure au monde terrestre. Leur lien avec le ciel est pris au sens littéral, non plus comme une métaphore structurante, mais comme une indication géographique. Dans ces récits, Nibiru cesse d'être un point de passage, il devient un lieu. Un objet précis, parfois présenté comme absent, parfois comme revenant. Le langage des seuils est remplacé par le langage de la localisation. Le mythe devient une carte. Le rite devient un protocole. Ce glissement n'est pas le fruit d'une seule interprétation. Il résulte d'un croisement de disciplines, parfois mal alignées. Des fragments linguistiques sont combinés avec des spéculations cosmologiques. Des récits symboliques sont lus à travers des cadres technologiques contemporains. Chaque domaine apporte ses outils, mais aucun ne restitue le contexte global. Ce phénomène est révélateur d'un besoin plus profond. Le monde moderne, confronté à des échelles de temps et d'espace qui dépassent l'expérience humaine directe, cherche des repères anciens pour donner forme à l'inconnu. Les mythes mésopotamiens, par leur ancienneté et leur précision apparente, offrent une matière idéale. Mais cette matière est malléable. Elle peut être réorganisée pour répondre à des questions qu'elle n'a jamais posées. Les Hanuna deviennent alors des figures de transition entre le connu et l'inconnu, entre l'humain et ce qui le dépasse. Leur silence est interprété comme une retenue stratégique, leur absence de description comme une preuve de différence radicale. Cette lecture moderne modifie profondément la perception du passé. Les sociétés anciennes sont parfois présentées comme détentrices de savoirs perdus, supérieurs, volontairement dissimulés.
Cette vision flatte l'idée d'une rupture brutale entre un âge de connaissance et un âge d'oubli. Elle confère au texte une gravité prophétique qu'il n'avait pas à l'origine. Pourtant, une lecture attentive montre autre chose. Les textes mésopotamiens ne cherchent pas à transmettre des révélations universelles. Ils sont ancrés dans des pratiques locales, des calendriers précis, des rituels contextualisés. Leur portée est large, mais leur intention est concrète. Ils ne parlent pas à l'humanité future, ils parlent à une communauté présente. La modernité, en les relisant, inverse cette direction. Elle se place comme destinataire. Elle cherche dans les tablettes des messages qui lui seraient adressés. Ce faisant, elle transforme des outils de stabilisation en supports d'anticipation. Les Hanuna deviennent alors des figures presque contemporaines. Ils sont intégrés à des récits qui parlent de surveillance, de contrôle, d'ingénierie sociale. Leur rôle de garant de l'ordre est relu comme une forme de gestion globale. Leur autorité impersonnelle devient une hiérarchie cachée. Cette transformation révèle moins le monde ancien que les préoccupations modernes. Elle reflète une difficulté à accepter l'idée d'un ordre sans intention narrative. Dans un monde saturé de récits, l'idée qu'un système puisse fonctionner sans message central est dérangeante. Les mythes mésopotamiens proposent précisément cela. Un monde où les choses se produisent parce qu'elles doivent se produire, non parce qu'elles signifient quelque chose pour un observateur extérieur. Un monde où le sens est interne au fonctionnement, non projeté vers un futur hypothétique. La lecture moderne, en cherchant des messages cachés, introduit une tension nouvelle. Elle cherche à extraire une vérité universelle d'un ensemble de pratiques de situés. Elle transforme des structures en intentions. Elle personnalise ce qui était collectif. Les Hanuna, dans ce processus, perdent leur nature originelle. Ils cessent donc d'être une fonction diffuse pour devenir des figures identifiables. Cette personnalisation est séduisante. Elle permet de raconter, de spéculer, de relier. Mais elle éloigne du cœur du système mésopotamien. Ce cœur n'est pas un secret. Il est visible dans la répétition des motifs, dans la constance des fonctions, dans la sobriété du langage. Les Hanuna ne sont jamais décrits comme des innovateurs. Ils ne transgressent pas. Ils ne surprennent pas. Ils confirment. Cette confirmation silencieuse est difficile à intégrer dans une culture qui valorise la rupture, la révélation, l'événement. La modernité cherche des commencements clairs, des fins nettes, des acteurs identifiables. Le monde mésopotamien propose des continuités, des ajustements, des autorités sans visage. C'est pourquoi la légende moderne des Hanuna est si différente de leur rôle ancien. Elle comble un vide laissé par la perte des cadres symboliques traditionnels. Elle offre une explication là où les textes proposaient une structure, mais cette explication est fragile. Elle repose sur une lecture partielle, souvent décontextualisée. Elle ignore la dimension rituelle, administrative, quotidienne des textes. Elle privilégie les passages ambigus et néglige les usages répétitifs. À mesure que cette légende moderne se diffuse, elle devient autonome. Elle n'a plus besoin des tablettes pour exister. Elle se nourrit de ses propres variations. Les Hanuna deviennent des figures de l'imaginaire contemporain, détachées de leur origine mésopotamienne. Ce détachement n'est pas sans conséquence. Il obscurcit la compréhension du passé. Il transforme des sociétés anciennes en caricatures de mystère. Il empêche de voir la cohérence tranquille d'un monde qui ne cherchait pas à se raconter comme une énigme. Pourtant, le contraste entre ces deux lectures est instructif. Il montre comment les mythes vivent, se déplacent, se transforment. Il révèle autant sur ceux qui lisent que sur ceux qui ont écrit. Les Hanuna, silencieux dans les textes, continuent sous forme de lettres dans cette relecture moderne. Ils ne confirment ni n'infirment les interprétations. Leur rôle originel n'était pas de parler. Il était de garantir un ordre qui n'avait pas besoin d'être expliqué. À la fin de ce parcours, une question demeure, plus calme que les spéculations qui l'entourent. Que reste-t-il lorsque l'on retire les projections modernes, les attentes contemporaines, les récits ajoutés? Que disent réellement les textes lorsqu'on les laisse dans leur silence? Ce qui reste n'est pas une révélation cachée. C'est une faille discrète, une zone de tension entre ce qui fonctionne et ce qui fatigue, entre ce qui décide et ce qui porte la charge. Une faille que les anciens n'ont pas cherché à combler, mais à maintenir. C'est dans cette faille, et non dans un secret dissimulé, que réside peut-être la part la plus dérangeante de l'héritage des Hanuna. Lorsque l'on retire les couches successives d'interprétation, lorsque l'on laisse retomber les récits modernes et les attentes contemporaines, il ne reste pas un secret éclatant. Il reste une structure.
une architecture silencieuse, patiente, qui ne cherche ni à convaincre ni à fasciner. Les textes mésopotamiens, relus sans projection, ne livrent pas une révélation dissimulée. Ils exposent une manière d'organiser le monde et surtout une manière d'accepter ses limites. Cette acceptation est peut-être ce qui déroute le plus. Le monde décrit par ces tablettes n'est pas conçu pour être compris dans sa totalité. Il est conçu pour fonctionner. Les dieux ne expliquent pas leur origine, les autorités ne justifiant pas leur position. Les passages ne sont pas commentés, ils sont constatés. Cette économie du sens n'est pas une carence, elle est un choix. Les Hanouna incarnent ce choix mieux que toute autre figure. Ils ne sont pas au centre du récit et pourtant ils en forment l'ossature. Ils n'agissent presque jamais directement, mais rien ne se stabilise sans eux. Leur silence n'est pas un vide. C'est une pression constante, une présence qui ne se manifeste que par ses effets. Dans ce monde, la lumière n'éclaire pas tout. Elle est orientée. Elle révèle ce qui est nécessaire à l'action et laisse le reste dans une pénombre fonctionnelle. Les zones d'ombre ne sont pas des anomalies à résoudre. Elles sont des réserves de stabilité. Tout n'a pas besoin d'être visible pour être opérant. Cette logique est étrangère à une modernité qui cherche à tout rendre explicite, mais elle n'est pas incohérente. Elle repose sur l'idée que trop de clarté peut fragiliser un système. Expliquer chaque décision, détailler chaque origine, justifier chaque hiérarchie, c'est exposer l'ensemble à une remise en question permanente. Le monde mésopotamien évite cette fragilité en maintenant certaines évidences hors du discours. La faille apparaît précisément là, entre ce qui est dit et ce qui est tenu pour acquis, entre ce qui est inscrit dans l'argile et ce qui circule dans les pratiques, les rites, les gestes quotidiens. Cette faille n'est pas une rupture, c'est un espace de transition. Elle permet au système d'absorber les tensions sans s'effondrer. Les Hanouna occupent cet espace. Ils ne sont pas les créateurs du monde, ni ses gestionnaires quotidiens. Ils sont les gardiens de ce qui ne doit pas être constamment réévalué. Leur autorité ne repose pas sur la force, ni sur la persuasion. Elle repose sur l'antériorité. Ils étaient là avant que la question ne se pose. Ce mode d'autorité est difficile à accepter pour un esprit moderne. Il ne repose pas sur une légitimité démontrable. Il ne se fonde pas sur une compétence visible. Il existe parce qu'il existe. Et cette circularité, loin d'être un défaut, est précisément ce qui le rend stable dans le cadre mésopotamien. Lorsque l'on observe l'ensemble du système, une cohérence tranquille se dessine. Les dieux travailleurs se fatiguent, le travail est déplacé, l'humain est créé, le monde se peuple, le bruit augmente, des régulations sont nécessaires, la mort stabilise, les seuils sont gardés, les cycles célestes marquent des transitions. Rien n'est gratuit, rien n'est absolu. Dans cette continuité, il n'y a pas de moment où le système se révèle comme un tout. Il n'y a pas de scène finale où tout serait expliqué. Le monde n'est pas conçu comme une histoire à raconter, mais comme une série d'équilibres à maintenir. La narration sert l'ordre, pas l'inverse. La faille, alors, n'est pas une lacune à combler. Elle est une condition de fonctionnement. Elle permet aux humains d'agir sans avoir à porter le poids de l'ensemble. Elle permet aux dieux de décider sans avoir à se justifier. Elle permet au monde de changer sans se dissoudre. Ce qui reste, lorsque l'on accepte cette faille, n'est pas une vérité cachée, mais une forme de lucidité ancienne. Une reconnaissance que tout système, aussi structuré soit-il, repose sur des points non questionnés, des évidences construites, transmises, ritualisées. Les Hanouna ne cachotent pas quelque chose aux humains. Ils incarnent ce qui ne peut pas être continuellement mis en débat. Leur silence n'est pas une stratégie, c'est une fonction. Ils sont le point où la parole cesse parce que continuer à parler affaiblirait ce qui est en jeu. Cette perspective modifie profondément la question initiale. Ce que les Hanouna auraient caché n'est pas un savoir perdu, ni une origine étrangère, ni un plan dissimulé. Ce qu'ils maintiennent hors du discours, c'est la nécessité même de certaines hiérarchies, de certaines limites, de certaines charges. Dans le monde mésopotamien, le travail doit être porté par quelqu'un. La mort doit être irréversible. Les passages doivent laisser des marques. Les cycles doivent se renouveler. Ces nécessités ne sont pas négociables. Elles ne sont pas justifiées. Elles sont intégrées. La modernité, en cherchant des révélations spectaculaires dans ces textes, passe souvent à côté de cette simplicité radicale. Elle cherche des messages là où il y a des structures. Elle cherche des intentions là où il y a des fonctions. La fascination pour les Hanouna révèle peut-être moins un secret ancien qu'un inconfort moderne. La difficulté d'accepter qu'un ordre puisse exister sans être transparent,
qu'une autorité puisse être impersonnelle, qu'un monde puisse fonctionner sans livrer sa clé ultime. La faille dans la lumière, alors, n'est pas un défaut de compréhension, c'est une invitation à regarder autrement, à accepter que certaines zones restent dans la pénombre, non parce qu'elles sont interdites, mais parce qu'elles soutiennent ce qui est visible. Les scribes mésopotamiens n'écrivaient pas pour lever cette faille, ils écrivaient pour la contourner, la stabiliser, la rendre praticable. Leurs textes ne sont pas des fenêtres ouvertes sur un secret, mais des murs porteurs d'un édifice symbolique. Ce qui reste aujourd'hui, après les traductions, les débats, les spéculations, c'est cette architecture. Elle ne répond pas aux questions modernes telles qu'elles sont posées. Mais elle offre autre chose, une manière de penser la relation entre savoir et limite, entre pouvoir et silence, entre action et acceptation. Les Anuna, dans cette perspective, cessent d'être des figures énigmatiques à percer. Ils deviennent des repères, des points fixes autour desquels le monde pouvait s'organiser sans se perdre dans l'excès d'explication. La faille demeure. Elle ne sera jamais comblée par une découverte archéologique ou une nouvelle traduction. Elle est constitutive de la manière dont ces sociétés ont pensé leur place dans le cosmos. Chercher à la refermer, c'est manquer ce qu'elle rend possible. Et peut-être est-ce là la part la plus durable de cet héritage. Non une vérité cachée dans l'argile, mais une leçon silencieuse sur ce que signifie habiter un monde sans en posséder toutes les clés. Un monde où la lumière éclaire ce qui doit être fait et où l'ombre protège ce qui doit rester stable. Dans cette lumière incomplète, les Anuna continuent de tenir leur place, non comme des dieux à révéler, mais comme une présence structurante, rappelant que toute civilisation, ancienne ou moderne, repose sur des silences qu'elle choisit de ne pas interroger, parce que ce sont précisément ces silences qui la tiennent debout. Lorsque les tablettes cessent de parler, le monde ne devient pas muet. Il continue autrement. Les cités disparaissent, les langues se transforment, les temples s'effondrent ou sont réutilisés. Mais certaines structures mentales survivent, disséminées, méconnaissables, intégrées dans d'autres cadres. Ce qui persiste n'est pas un récit intact, c'est une manière de penser les limites. Après la Mésopotamie, les Anuna ne sont plus nommés. Leur nom se perd, comme tant d'autres. Pourtant, leur fonction ne disparaît pas complètement. Elle se fragmente, se dilue, se recompose sous d'autres formes. Des autorités impersonnelles, des lois non négociables, des ordres présentés comme antérieurs à toute décision humaine continuent d'exister, même lorsque leur origine n'est plus connue. Le silence des Anuna devient alors un héritage indirect. Non un silence sacré, mais un mode de fonctionnement. L'idée que certaines règles ne sont pas discutées, mais appliquées. Que certaines décisions ne sont pas expliquées, mais constatées. Que certains seuils ne sont pas franchis sans conséquence, même lorsque leurs raisons profondes échappent. Dans les traditions ultérieures, cette logique se transforme. Elle est parfois personnalisée, parfois moralisée, parfois rationalisée. Mais le noyau demeure. Il existe toujours un point où l'explication s'arrête, un moment où le système dit simplement « c'est ainsi ». Ce point est rarement confortable, il est souvent contesté, mais il est presque toujours maintenu. Ce qui change en revanche, c'est la relation à ce silence. Les sociétés mésopotamiennes l'acceptaient comme une donnée structurelle. Les sociétés plus tardives cherchent à le remplir. Elles produisent des récits, des justifications, des théologies complexes. Elles tentent de rendre explicite ce qui, autrefois, restait implicite. Cette différence explique en partie pourquoi les textes anciens paraissent aujourd'hui si déroutants. Ils ne cherchent pas à rassurer. Ils ne cherchent pas à convaincre. Ils ne cherchent pas à répondre aux angoisses existentielles au sens moderne. Ils cherchent à maintenir un monde praticable. Dans ce monde, l'humain n'est pas le centre, il est un élément, un porteur de charge, un acteur parmi d'autres. Cette décentration est profonde, elle traverse les récits, les lois, les rituels, elle est rarement commentée, parce qu'elle est évidente pour ceux qui vivent dans ce cadre. Lorsque ce cadre disparaît, la décentration devient difficile à accepter. Les lectures modernes réintroduisent de l'humain comme point focal. Elles cherchent dans les mythes des origines, des intentions, des messages adressés à nous. Elles déplacent le regard. Les Anuna, relus à travers ce prisme, deviennent des figures presque inconfortables. Ils ne parlent pas, ils n'expliquent pas, ils ne s'adressent pas à l'individu. Ils incarnent un ordre qui ne se soucie pas de la compréhension subjective. Dans un monde moderne obsédé par le sens personnel, cette indifférence est troublante. Pourtant, c'est précisément cette indifférence qui leur donnait leur efficacité symbolique. Les Anuna n'étaient pas là pour être aimés, ni craints au sens émotionnel,
Ils étaient pas là pour être reconnus. Leur autorité ne dépendait pas de l'adhésion. Elle dépendait de la répétition. Les rites, les lois, les calendriers, les pratiques agricoles, tout contribuait à rendre leur présence normale, non visible mais opérante. Le monde fonctionnait parce que certaines questions ne se posaient pas, non par ignorance mais par choix collectif. Ce choix n'était pas figé, il pouvait évoluer. Les dieux travailleurs se sont révoltés. L'humanité a été créée, les cycles ont été ajustés. Mais ces ajustements se faisaient à l'intérieur d'un cadre qui n'était jamais remis en cause dans son ensemble. La modernité, en héritant de fragments de ce cadre sans en partager les évidences, se retrouve face à un paradoxe. Elle veut comprendre des structures conçues pour ne pas être entièrement expliquées. Elle veut des réponses là où il y avait des fonctions. Ce paradoxe nourrit les spéculations, les récits alternatifs, les légendes modernes. Il alimente l'idée que quelque chose a été caché, dissimulé, volontairement omis. Mais cette idée suppose une intention de transmission secrète qui n'existait pas. Les scribes ne cherchaient pas à parler au futur, ils cherchaient à maintenir le présent. Leurs textes sont des outils de stabilisation, pas des capsules temporelles. Les Anunnas n'étaient pas des énigmes à résoudre, mais des points fixes autour desquels l'action pouvait s'organiser. Lorsque l'on accepte cette perspective, une autre lecture devient possible. Les textes ne sont plus frustrants. Ils deviennent cohérents dans leur retenue. Leur silence cesse d'être une provocation. Il devient un indice de leur fonction. Ce qui persiste après les tablettes, ce n'est donc pas un secret non révélé, c'est une tension toujours actuelle. Comment organiser un monde sans tout expliquer? Comment répartir les charges sans les justifier en permanence? Comment maintenir des seuils sans les transformer en récits spectaculaires? Les Anunnas, dans ce sens, ne sont pas morts avec la Mésopotamie. Ils survivent sous des formes anonymes, dans les institutions, dans les règles tacites, dans les décisions irréversibles, dans tout ce qui structure sans se raconter. Leur héritage est discret mais profond. Il se manifeste chaque fois qu'une société accepte qu'un ordre dépasse l'individu, chaque fois qu'une limite est reconnue, non parce qu'elle est comprise, mais parce qu'elle est nécessaire. Chaque fois qu'un silence est maintenu pour éviter une fragmentation plus grande. Cette reconnaissance n'est pas confortable, elle va à l'encontre de l'idéal moderne de transparence totale, mais elle pose une question essentielle. Jusqu'où un système peut-il être explicité sans se fragiliser? À quel point l'excès de clarté devient-il une source d'instabilité? Les Mésopotamiens, sans le formuler ainsi, avaient en fait un choix. Ils avaient accepté une part d'ombre fonctionnelle. Ils avaient inscrit cette ombre dans leurs récits, leurs rites, leurs dieux. Les Anunnas étaient dans l'expression la plus nette de cette acceptation. Aujourd'hui, en relisant ces textes, nous sommes confrontés à ce choix. Non comme une leçon morale, mais comme une alternative conceptuelle. Une autre manière d'habiter un monde complexe sans chercher à en posséder toutes les clés. Ce qui reste après les tablettes n'est donc pas un message à décoder. C'est une invitation silencieuse à reconsidérer notre rapport au savoir, au pouvoir à la limite. Une invitation inconfortable parce qu'elle ne promet aucune révélation finale. Les Anunnas ne reviendront pas pour expliquer ce qu'ils étaient. Leur fonction n'était pas de se définir, elle était de tenir. Et ce qu'ils ont tenu, au-delà des siècles, au-delà des interprétations, c'est l'idée qu'un monde peut rester habitable précisément parce que tout n'y est pas dit. Dans ce silence persistant, il n'y a ni menace ni promesse. Il y a simplement la trace d'un équilibre ancien, fragile, et pourtant remarquablement durable. Un équilibre qui, malgré la disparition des villes et des langues, continue de hanter nos questions modernes, comme une ombre calme à la limite de la lumière. Il arrive un moment où le silence cesse d'être seulement une absence, il devient une forme de transmission. Non pas parce qu'il contient un message caché, mais parce qu'il façonne la manière dont un monde se comprend lui-même. Dans l'héritage mésopotamien, ce passage est discret. Il ne porte pas de date, il ne correspond pas à une rupture nette. Il s'installe lentement, à mesure que les cadres anciens cessent d'être explicitement nommés, mais continuent d'agir. Lorsque les Anunnas disparaissent des textes, leur fonction ne s'évanouit pas. Elle se déplace, elle devient plus diffuse, moins identifiable, mais aussi plus durable. Ce qui était incarné dans un groupe divin devient une manière de structurer l'autorité, la limite, la décision. Le silence cesse d'être attribué à des dieux précis. Il devient une propriété du système lui-même. Ce déplacement était presque imperceptible. Il ne suscite pas de crise immédiate.
Les sociétés continuent de fonctionner, les règles sont appliquées, les hiérarchies tranquilles persistent, mais le langage qui les soutenait change, les noms anciens se perdent, les récits se transforment. Et pourtant, certaines évidences demeurent intactes. Parmi ces évidences, il y a l'idée qu'un ordre ne peut pas être entièrement justifié sans se fragiliser, que certaines décisions doivent rester hors du débat quotidien, que certaines frontières doivent être reconnues avant même d'être comprises. Ces idées ne sont pas formulées comme des doctrines, elles sont intégrées dans les pratiques. Dans ce contexte, le silence n'est plus perçu comme une énigme, il devient une condition de stabilité. Parler trop, expliquer sans cesse, justifier chaque règle, chaque hiérarchie, chaque seuil, c'est exposer le système à une remise en question permanente. Les sociétés héritières de la Mésopotamie, même lorsqu'elles rejettent Candide et ses dieux, conservent souvent cette prudence implicite. Ce qui change, c'est la manière dont ce silence est vécu. Là où les anciens l'acceptaient en rente comme une donnée, les sociétés plus tardives cherchent à le combler. Elles produisent en ceci des récits, des justifications, des philosophies. Elles tentent d'ensemble de transformer l'implicite en explicite. Mais ce mouvement n'est jamais total. Il rencontre toujours une limite. Cette limite est précisément ce qui subsiste de l'héritage des Anuna. Non comme une croyance consciente, mais comme une structure mentale. Un point où l'explication s'arrête, non par ignorance, mais par nécessité. Dans les systèmes juridiques, cette limite apparaît sous la forme de principes fondamentaux, rarement remis en cause. Dans les structures politiques, elle se manifeste par des décisions irréversibles, présentées comme allant de soi. Dans les récits collectifs, elle se traduit par des origines floues, des fondations mythiques que l'on respecte sans les disséquer. Ce phénomène n'est pas un accident historique. Il répond à une contrainte universelle. Aucun système complexe ne peut survivre s'il doit sans cesse se justifier intégralement. Il a besoin de zones de stabilité, de points fixes, de silence fonctionnel. Les Anuna étaient l'expression mythologique de cette nécessité. Lorsque cette expression disparaît, la nécessité demeure. Elle prend d'autres formes, elle se sécularise, elle se rationalise, mais elle ne s'élimine pas. Le silence change de visage, pas de fonction. C'est pourquoi les mythes anciens continuent aussi de fasciner. Non parce qu'ils cacheraient des secrets techniques ou des révélations perdues, mais parce qu'ils exposent, sans l'expliquer, un mécanisme que nous continuons d'utiliser. Ils montrent un monde qui accepte ses propres zones d'ombre comme condition de sa cohérence. Dans les lectures modernes, cette acceptation est souvent mal comprise. Le silence est perçu comme une provocation, une invitation à percer un mystère, une preuve d'incomplétude. Mais cette réaction révèle davantage notre rapport contemporain au savoir que la nature des textes anciens. Nous vivons dans des sociétés où l'explication est valorisée comme une fin en soi, où la transparence est érigée en idéal, où le non-dit est suspect. Dans ce contexte, rencontrer un système qui fonctionne précisément parce qu'il ne dit pas tout est profondément déstabilisant. Les Anuna, silencieux, impersonnels, non narratifs, incarnent cette déstabilisation. Ils ne proposent aucun point d'identification. Ils ne racontent aucune histoire personnelle. Ils ne se laissent pas aimer ni haïr. Ils sont là pour rappeler que le monde n'est pas construit autour de l'individu. Cette décentration est peut-être la dimension la plus difficile à accepter aujourd'hui. Elle remet en cause l'idée que tout ordre doit être intelligible depuis un point de vue humain. Elle suggère qu'il existe des structures qui précèdent et dépassent la compréhension individuelle. Dans le monde mésopotamien, cette idée était intégrée dès le départ. Les humains n'étaient pas les destinataires ultimes du cosmos. Ils en étaient des acteurs secondaires, porteurs de charges nécessaires. Les Anuna garantissaient que cette position reste stable, même lorsque les récits évoluaient. Après la disparition de ce cadre, l'idée subsiste sous d'autres formes, souvent plus abstraites. Elle apparaît dans les concepts de lois naturelles, de nécessité historique, de contraintes systémiques. Autant de manières modernes de dire que certaines choses ne sont pas négociables, même si leur origine exacte reste floue. Ce flou n'est pas un échec de la pensée, il est une stratégie de survie culturelle. En laissant certaines bases dans l'ombre, une société se protège contre l'usure de la remise en question permanente. Elle conserve des points d'ancrage. Les Anuna étaient ces points d'ancrage personnifiés. Leur disparition n'a pas supprimé la fonction. Elle l'a rendue plus difficile à reconnaître, mais aussi plus diffuse.
Le silence est devenu plus abstrait, moins visible, mais tout aussi opérant. C'est dans cette abstraction que naît parfois l'angoisse moderne. Lorsque le silence n'est plus nommé, il devient inquiétant. On cherche à lui donner un visage, une intention, une origine cachée. Les figures anciennes sont alors rappelées, réinterprétées, amplifiées. Mais ces réinterprétations manquent souvent ce qui faisait la force du modèle ancien. Les Hanunna n'étaient pas puissants parce qu'ils savaient en quelque chose de secret. Ils étaient impuissants parce qu'ils n'avaient rien à dire. Leur autorité venait de leur absence de discours. Cette absence permettait au monde de fonctionner sans être saturé de sens. Elle laissait de la place à l'action, au rite, à la répétition. Elle empêchait l'ordre de se dissoudre dans l'analyse. Lorsque l'on comprend cela, le silence cesse d'être un problème à résoudre. Il devient un héritage à reconnaître. Non comme une nostalgie, mais comme une question toujours actuelle. Jusqu'où voulons-nous comprendre ce qui nous structure ? Et à partir de quel point l'explication devient-elle une fragilité ? Les textes mésopotamiens ne donnent pas de réponse. Ils n'en ont jamais donné. Ils montrent simplement un monde qui a choisi de vivre avec cette tension plutôt que de chercher à la dissiper. Les Hanunna dans ce monde n'étaient pas des figures à interroger. Sont des repères. Leur silence était un accord collectif pour ne pas tout dire, afin de pouvoir continuer à agir. Cet accord n'est pas facile à maintenir dans le temps. Il se fissure, il est contesté, il est oublié puis redécouvert sous d'autres formes. Mais il ne disparaît jamais complètement, parce qu'il répond à une nécessité structurelle. Ainsi, ce qui a commencé comme un groupe de dieux silencieux devient, au fil des siècles, une manière de penser l'ordre lui-même. Un ordre qui n'exige pas d'être entièrement compris pour être efficace. Un ordre qui accepte une part d'ombre comme condition de sa stabilité. À ce stade, le parcours touche à sa limite naturelle. Non parce que tout aurait été dit, mais parce que le silence reprend sa place. Il ne reste plus de tablettes à consulter, plus de récits à comparer, plus de noms à interpréter. Il reste une structure invisible, toujours active, toujours difficile à nommer. Et dans cette structure, une dernière question demeure, non comme une énigme à résoudre, mais comme une observation à laisser ouverte. Que se passe-t-il lorsqu'une société refuse toute forme de silence structurant ? Lorsqu'elle exige que tout soit dit, expliqué, justifié ? Les textes anciens ne répondent pas. Ils se taisent une fois encore. Mais ce silence, loin d'être vide, continue de peser, comme un rappel discret que certaines choses tiennent précisément parce qu'elles ne sont jamais entièrement exposées. Lorsque tout a été dit, lorsque les récits ont été parcourus et que les noms anciens ont été replacés dans leur contexte, quelque chose demeure actif. Ce n'est pas une réponse, ce n'est pas une révélation tardive, c'est un effet. Le silence, loin de disparaître une fois reconnu, continue de produire des conséquences. Il agit non comme un vide, mais comme une force discrète qui modèle la manière dont un monde se pense et se maintient. Dans les textes mésopotamiens, le silence n'était jamais une fin. Il était une condition. Une manière d'empêcher le sens de se figer. Une façon de préserver la possibilité d'agir sans être paralysé par l'explication. Ce rôle n'a pas disparu avec les tablettes. Il s'est déplacé. Il s'est insinué dans d'autres formes de pensée, d'autres institutions, d'autres récits. Aujourd'hui encore, des structures entières reposent sur des zones non dites. Des règles fondamentales sont appliquées sans être constamment justifiées. Des décisions irréversibles sont acceptées comme nécessaires, même lorsque leur origine exacte n'est plus clairement formulée. Ces silences ne sont pas toujours conscients. Ils sont souvent hérités, normalisés, intégrés dans le fonctionnement quotidien. Ce qui distingue le silence ancien de ses formes modernes, c'est la manière dont il était assumé. Dans le monde mésopotamien, il n'était pas perçu comme une faiblesse du savoir. Il était reconnu comme une limite fonctionnelle. Les Hanunna incarnaient même cette limite. Leur autorité ne venait pas d'une parole cachée, mais de l'absence même de discours. Cette absence libérait de l'espace. Elle permettait aux humains de se concentrer sur ce qui devait être fait plutôt que sur ce qui devait être compris. Elle empêchait le monde de devenir un objet d'analyse permanente. Elle maintenait une distance entre l'ordre et ceux qui y participaient. La modernité, en cherchant à réduire cette distance, a gagné en clarté, mais elle a aussi perdu une forme de stabilité. Plus un système est explicité, plus il devient vulnérable à la contestation continue. Plus chaque règle est justifiée, plus elle doit être défendue. Le silence, autrefois accepté, devient suspect. C'est dans cette tension que les figures anciennes reviennent hanter l'imaginaire. Non parce qu'elles détiendraient des réponses perdues, mais parce qu'elles rappellent une autre manière de tenir un monde,
une manière où tout n'avait pas besoin d'être mis en lumière pour exister. Les Anunnas, dans cette perspective, ne sont ni des dieux oubliés ni des énigmes à résoudre. Ils sont le souvenir d'une architecture mentale. Une architecture où l'autorité était diffuse, où la décision était collective et impersonnelle, où le sens n'était pas concentré dans un message central. Cette architecture ne promettait pas le confort. Elle ne cherchait pas à apaiser l'angoisse individuelle. Elle cherchait à maintenir un équilibre global. Les humains y trouvaient leur endroit à leur place non parce qu'elle était idéale, mais parce qu'elle était stable. Lorsque cette stabilité disparaît, le besoin de récit augmente. On cherche des causes, des intentions, des responsables. Le silence devient insupportable. On le remplit de spéculations, de figures cachées, de plans supposés. Mais ce remplissage ne restaure pas l'équilibre ancien. Il produit autre chose, souvent plus instable. Les textes mésopotamiens, relus attentivement, ne soutiennent pas ces projections. Ils ne promettent rien. Ils ne cachent pas un savoir ultime. Ils montrent un monde qui accepte ses propres limites et qui organise ses pratiques autour de cette acceptation. Ce monde n'était pas naïf. Il connaissait la fatigue, la révolte, la surcharge, la mort. Il savait que le travail devait être déplacé, que les charges devaient en être redistribuées, que les seuils ne pouvaient pas être franchis sans conséquence. Mais il traitait ces réalités comme des problèmes à gérer, non comme des mystères à percer. Le silence jouait ici un rôle essentiel. Il empêchait la dispersion. Il maintenait une cohérence minimale. Il offrait un cadre dans lequel l'action restait possible, même lorsque la compréhension était partielle. Ce cadre n'est pas entièrement transposable au monde moderne. Les contextes ont changé. Les échelles ont évolué. Les attentes ne sont plus les mêmes. Mais la question qu'il soulève demeure pertinente. Jusqu'où une société peut-elle exiger de comprendre ce qui la structure sans fragiliser ce qui la tient ? Les Anunnas n'apportent pas de réponse directe à cette question. Leur fonction n'était pas d'enseigner, elle était de garantir. Ils représentaient pour la part du monde qui ne se discute pas parce qu'elle est déjà intégrée dans l'action. Lorsque l'on observe les crises modernes, cette absence de garantie devient palpable. Les cadres sont remis en cause plus vite qu'ils ne peuvent être remplacés. Les explications se multiplient, sans produire de stabilité durable. Le silence est perçu comme une défaillance, non comme une ressource. Relire les textes anciens à partir de cette perspective ne conduit pas à une nostalgie simpliste. Il ne s'agit pas de regretter un passé idéalisé. Il s'agit de reconnaître qu'il existait d'autres manières de composer avec l'incertitude, d'autres équilibres entre dire et taire. Les Anunnas, en tant que figures silencieuses, rappellent avant que toute société repose sur des points fixes qui ne sont pas toujours visibles. Que ces points soient nommés Dieu, loi, principe ou nécessité, leurs fonctions restent comparables. Ils délimitent un espace où l'action peut se déployer sans être constamment remise en question. Ce rappel est discret. Il ne s'impose pas. Il ne cherche pas à convaincre. Il se contente de persister comme une trace ancienne dans les couches profondes de la pensée. À la fin de ce parcours, il n'y a pas de conclusion au sens traditionnel. Rien ne se ferme complètement. Le silence reprend simplement sa place. Non comme un échec de la recherche, mais comme un élément constitutif de ce qui a été observé. Les tablettes ont parlé autant qu'elles le pouvaient. Le reste n'a jamais été destiné à être formulé. Et c'est peut-être cette retenue, plus que toute révélation supposée, qui constitue leur héritage le plus durable. Ce que le silence continue de faire, aujourd'hui comme autrefois, c'est offrir un espace de tenue. Un espace où le monde peut rester praticable sans être entièrement expliqué. Un espace inconfortable, parfois frustrant, mais nécessaire. Dans cet espace, les Anunnas ne se tiennent plus comme des dieux à invoquer ou à démasquer. Ils subsistent comme une forme de limite acceptée, une forme de stabilité sans discours. Et tant que cette forme continue d'agir, même sans nom, même sans récit, le silence ancien n'a pas disparu. Il travaille encore, lentement, à la lisière de ce que nous comprenons, rappelant que toute lumière, pour être soutenable, a besoin de laisser subsister une zone d'ombre.